Notre histoire commence avec un homme qui obtint le pouvoir d'un créateur, avant d'être diagnostiqué d'un cancer de l'estomac en phase terminale le lendemain même. Pour sauver sa vie, il transforma le vieux verger familial en un monde-bac à sable gigantesque dans lequel il tenta d'accélérer l'évolution de la vie. Son seul espoir était de créer une civilisation capable de guérir le cancer elle-même. Alors que les habitants minuscules de ce bac à sable carré exploraient leur monde, ils furent soudain frappés par une réalisation terrifiante. Leur monde était plat, et des géants s'y dressaient à des dizaines de milliers de pieds de hauteur. Chaque fois que le développement d'une civilisation ne répondait pas à ses attentes, il rasait tout et recommençait. Il accordait aux héros de chaque civilisation une seule chance de lui poser une question. Quand ils lui demandèrent combien de temps il avait fallu pour créer le monde, il se souvint des jours passés à transporter de la terre pour construire le bac à sable. Il lui avait fallu exactement 7 jours pour préparer cette terre, et ainsi la légende selon laquelle Dieu créa toute chose en seulement 7 jours commença à se répandre à travers le monde. Civilisation après civilisation se leva et tomba dans un bac à sable. Mais qui aurait pu imaginer que tant de brillantes cultures provenaient en réalité d'une seule spore? Pour être honnête, tout commença assez simplement. Il construisit un étang artificiel peu profond dans le bac à sable de terre blanche du verger, ajustant soigneusement les niveaux de sel pour imiter un vaste océan. Dans cette mer centrale, il libéra une grande quantité de spores ergues et accéléra leur division cellulaire de 10 000 fois. Pour chaque jour qui passait dans la réalité, 10 000 ans s'écoulaient dans le bac à sable. Pourtant, même à cette vitesse, il fallut attendre le 5e jour pour que ces organismes unicellulaires évoluent enfin en différentes formes de plancton. Alors que l'océan central devenait visiblement trouble, il établit rapidement des contraintes génétiques pour limiter la taille de ces créatures à base de spores, s'assurant qu'elles n'évolueraient pas vers quelque chose de trop massif. À l'après-midi du 6e jour, après 5 jours d'un océan paléozoïque unicellulaire, la vie multicellulaire apparut enfin dans l'eau. En quelques minutes à peine, comme un documentaire animalier accéléré, de nouvelles espèces naissaient et s'éteignaient en quelques secondes, pour donner naissance à la génération suivante. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, les choses prirent un tour prévisible. Le monde bac à sable fut confronté à sa première extinction de masse. 12 heures d'obscurité signifiaient que ce monde serait privé de soleil pendant 5000 longues années. De vastes étendues de plantes aquatiques se flétrissaient et coulaient au fond de la mer, laissant les eaux sombres dépourvues de vie. Son environnement de bac à sable était petit, et les fondations biologiques éparses n'étaient pas suffisantes pour faire évoluer de nouvelles espèces capables de s'adapter. Cependant, son océan contenait les incroyablement résistantes cellules uniques de surf. Une demi-heure après que la lumière de la Lune eut touché l'eau, une faible lueur bleue émergea à la surface parmi les restes de plantes. C'était le début de quelque chose de nouveau. Ainsi, nous voyons émerger le premier véritable survivant, une petite espèce résistante de plantes aquatiques. Cette herbe d'argent bleu, comme il l'appelait, survécut avec succès à la première extinction de masse et commença à évoluer rapidement en quelques secondes. Elle s'adapta frénétiquement à l'obscurité, se répandant à la surface comme des nénuphars pour absorber le clair de lune du ciel du verger. 1 heure plus tard, après des dizaines de milliers de générations d'évolution, elle commença à se ramifier en 2 espèces distinctes et spécialisées. Un groupe d'herbes d'argent bleu se concentra sur la maximisation de l'absorption de la lumière lunaire, tandis que l'autre prit un tournant surprenant vers la carnivorie. Ces prédateurs utilisaient une faible lueur bioluminescente pour attirer leur proie dans les eaux sombres. Observant cela, il attrapa rapidement un carnet noir et ouvrit la première page de sa genèse pour enregistrer l'ère de la danse sombre. Il écrivit « Les cieux changèrent, le soleil se coucha, et le monde tomba dans 5000 ans d'obscurité. 99% de la vie marine périt, ne laissant que l'herbe d'argent bleu pour survivre et devenir la souveraine absolue de cette ère océanique sombre. » Il regarda l'étang, maintenant une mer de vie, attendant avec impatience de voir quel type d'animaux marins évolueraient à partir de ces cellules résistantes. Il resta éveillé toute la nuit jusqu'à l'aube, mais lorsque le 7e jour commença enfin, un nouveau désastre frappa. Les différents types d'herbes d'argent bleu qui avaient prospéré dans l'obscurité commencèrent à se flétrir instantanément, brûlés par le soleil pour lequel ils n'étaient pas préparés. En un instant, une 2e extinction de masse commença. L'après-midi cependant, une nuance de bleu émergea des colonies mortes. C'était une variante en forme d'étoile de l'herbe qui avait muté juste à temps pour échapper à ce dernier événement d'extinction. Pour s'adapter à l'intense lumière solaire, elle se reproduisit à travers d'innombrables générations en quelques minutes, renaissant des cendres de ses ancêtres. La teinte bleue s'estompa progressivement, remplacée par une herbe marine en forme d'étoile d'un bleu noir profond. Profondément ému, il décida de nommer cette nouvelle espèce l'herbe de linceul pourpre. Il se tourna vers la 2e page de son carnet et intitula ce nouveau chapitre le Festival de la danse de lumière.
Il enregistra comment les 5000 ans de soleil torride anéantirent les anciens dirigeants tandis qu'une lignée plus faible d'herbe de linceul pourpre s'éleva pour devenir le protagoniste dominant de cette nouvelle ère. À l'arrivée de la nuit du 7e jour, l'herbe de linceul pourpre vivait paisiblement, ayant conquis les extrêmes de son petit monde carré. Alors que les organismes unicellulaires commençaient à évoluer, les premiers à émerger furent un groupe de créatures vermiformes à mâchoire noire. Enfin, les animaux marins avaient fait leur entrée sur la scène historique de l'ère évolutive. En voyant ces animaux apparaître, il se permit enfin un sourire satisfait. Après avoir enduré l'épuisement de rester éveillé jour et nuit, il retourna dans sa chambre et s'effondra dans le sommeil. Quand il se réveilla, c'était le 8e jour de la création de son bac à sable. Il découvrit que certaines créatures marines, insatisfaites de la féroce concurrence de la mer, avaient évolué en amphibiens pour vivre sur les rives arides. Rapidement, il se tourna vers la page suivant le festival de la danse de lumière pour enregistrer la 3e ère, l'ère cénozoïque. Grâce à des avantages ingénieux, elles avaient vaincu leurs rivales pour devenir les maîtresses de cette nouvelle période. Il écrivit que ceux qui rampaient hors de la mer régneraient pendant une longue ère. Il ferma tranquillement le carnet noir. Bien que ces petites créatures fussent sur le point d'évoluer en êtres terrestres, il se demandait combien de temps il faudrait avant que la vie intelligente n'apparaisse enfin. Soudain, il eut une inspiration. Il laisserait tomber son propre sang dans le mélange. C'était une idée audacieuse, peut-être trop audacieuse. Étant prudent, il décida d'expérimenter d'abord avec d'autres gènes. Il se rendit au zoo et, utilisant un projet universitaire comme prétexte, acheta un échantillon de sang de chimpanzé. Au moment où il retourna au verger, l'intégralité du bac à sable de moisissure blanche s'était transformée en un monde écologique miniature. Les montagnes étaient maintenant couvertes de verre. Les plaines étaient remplies d'arbres étranges, et des animaux nageaient dans les rivières. Il entra dans ce vaste champ expérimental, sélectionnant finalement une espèce en forme de scarabée. Il les libéra dans une toute nouvelle zone de test, d'1 seul mètre carré, et injecta le sang de chimpanzé avant d'accélérer le temps. Ceux qui ne pouvaient pas survivre au rejet mouraient instantanément. En 2 jours, des dizaines de millions d'espèces de scarabées périrent. Parmi les survivants, il sélectionna un petit groupe dont la fusion sanguine était la plus réussie. Il décida de les appeler les singes insectes. Leur apparence était remarquablement proche de celle des humains, bien que contrairement à nous, ils portaient une armure circulaire noire sur le dos. Ces singes insectes de jade noir mirent 2 jours complets à se stabiliser dans le bac à sable du verger. C'était l'équivalent de 20 000 ans qui s'écoulaient. De puissantes espèces commencèrent à émerger. Des arbres s'élevèrent jusqu'aux nuages, et la naissance de créatures massives signifiait que le bac à sable était entré dans une ère terrifiante semblable au Jurassique. Les plus grands étaient des bêtes avec des disques noirs sur la tête, atteignant sa limite de taille définie, à peu près la taille d'un chat domestique. Il libéra la tribu expérimentale de singes insectes dans un canyon luxuriant au sud du bac à sable, entouré d'arbres verts. Il voulait voir comment ils survivraient dans une époque aussi dangereuse. En même temps, il ajusta le flux temporel du bac à sable à un nouveau réglage. Avec le temps réglé à 1 siècle par jour, il se précipita au bac à sable tôt le matin suivant pour observer les singes insectes. À sa grande joie, ils avaient déjà développé des structures tribales primitives et même les débuts d'un langage parlé. Cependant, il craignait qu'ils ne soient simplement trop fragiles. Leurs gènes ancestraux vieux de 20 000 ans n'étaient pas à la hauteur des bêtes géantes de cette nouvelle ère. Il ne pouvait pas rester là à regarder sa création si laborieusement construite s'éteindre. Il décida donc de leur accorder les étincelles de la civilisation. Il commanda rapidement un bonsaï miniature en argent en forme de croissant de lune et une épée en alliage sur mesure, forgée avec la précision d'une aiguille. Au moment où ces 2 objets arrivèrent enfin, 1 jour et demi s'était écoulé, ce qui pour les singes insectes représentait un long siècle et demi. Leur nombre avait considérablement diminué, les laissant au bord de l'extinction. Étrangement, il ressentit un soulagement. Survivre si longtemps dans une époque aussi brutale prouvait qu'il possédait un immense potentiel. Il ajusta le flux temporel au temps réel et entra dans le bac à sable, trouvant le camp de la tribu en ruine totale. Le sol était jonché de corps. Nous voyons plusieurs singes insectes mâles pousser des grognements bas, exhortant les femmes et les enfants à retraiter tandis qu'ils brandissaient des massues en os contre une meute de prédateurs noirs comme du charbon connu sous le nom de griffes sombres. « Nous devons survivre !» semblaient crier les singes insectes en fuite, leur visage empli de désespoir. Ils semblaient habitués à cette vie de fuite, et les mâles courageux qui s'étaient lancés en avant étaient déjà dévorés par les griffes sombres. Le sang jaillissait comme des flèches. Observant de loin, il ressentit une pointe de pitié pour les lourdes pertes de cette tribu primitive. Alors qu'il commençait à avancer,
Les singes insectes en fuite sentirent la terre même trembler sous leurs pieds. Dans l'ancienne forêt sauvage, d'innombrables bêtes s'envolèrent dans toutes les directions, une espèce entière se précipita pour s'échapper. Les montagnes semblaient s'aplatir sous sa démarche, et même les créatures les plus puissantes ne pouvaient réagir avant d'être écrasées par un pied descendant des cieux. Il rattrapa rapidement la tribu en retraite. Les griffes sombres qui déchiraient les cadavres furent effortlessly piétinées dans la terre. Les créatures levèrent les yeux avec terreur, se demandant quel type d'être pouvait être aussi massif. Pour elles, il était 10 000 fois plus grand que les plus grandes bêtes qu'elles connaissaient, capable de tuer les redoutables griffes sombres d'un seul pas. Les singes insectes se retournèrent pour regarder cette entité imposante, un géant ancien dont la tête semblait percer les nuages même du ciel. Ils poussèrent des cris d'émerveillement et s'effondrèrent sur le sol. Ils pouvaient comprendre leur langue primitive et ressentaient le poids de leur choc absolu. Il ne fit pas attention à leur terreur. Après tout, pour eux, il était effectivement le Créateur. « Fuyez, fuyez !» criait-il. « Nous ne pouvons pas échapper. » Nous voyons les singes insectes s'effondrer dans le désespoir, se sentant pas plus grands qu'un seul cheveu sur ce titan. Au milieu des cris collectifs, un jeune singe insecte leva obstinément la tête vers le ciel et cria « Bête géante, es-tu venu nous manger aussi? Tu as tué mon père et ma mère. Tu as tué Dashio. Pourquoi sommes-nous si faibles ?» Pleurait l'enfant, sa voix tremblant de chagrin. Il fut assez surpris par la bravoure de la jeune créature. Avec une pensée soudaine, il décida « Tu feras l'affaire ». Il tendit doucement la main, soulevant le petit singe insecte dans sa paume. L'esprit de l'enfant se vida. La main du géant ressemblait à un vaste continent sans fin. Pour la créature, il n'était pas plus grand qu'une seule fine ligne sur une paume. Levant les yeux du géant imposant brillaient comme deux soleils dans le ciel. Parce qu'il avait obscurci ses véritables traits aux espèces du bac à sable, elle ne voyait qu'un visage flou irradiant d'une lueur divine et brumeuse. Tenant la minuscule créature, il demanda calmement « Gilgamesh, veux-tu changer cela ?» Le jeune singe insecte commença à trembler violemment sur sa paume. « Toi, tu peux parler ?» cria-t-il dans une totale incrédulité. « Il y a réellement un géant dans ce monde avec de la sagesse. Et pourquoi m'appelles-tu Gilgamesh ?» Il tint la créature à hauteur de ses yeux et répondit calmement. Un nom est l'une des premières manifestations de la sagesse. Debout sur la massive paume, Gilgamesh s'agita soudainement. Si nous pouvons communiquer, si nous sommes tous deux sages, alors pourquoi ne veux-tu pas nous sauver? Tu es si puissant, si magnifique. Les singes insectes n'avaient aucune idée de ce qu'il était vraiment, le voyant simplement comme une bête gigantesque et sage. Il ne prit pas la peine d'expliquer, enjambant plutôt montagnes et rivières. Forêts et créatures s'aplatirent sous son regard. Il dit au faible singe insecte dans sa main de regarder en bas, sa voix retentissant comme un tonnerre à l'horizon. « Regarde, dans ce monde, chaque espèce est égale. Tu n'es pas différent d'une plante ou d'un animal. Pourquoi devrais-je sauver uniquement toi? Simplement parce que tu possèdes la sagesse. » Gilgamesh fut frappé de stupeur, incapable de trouver une réponse. Désespéré, l'enfant cria « Alors pourquoi es-tu venu vers nous? » « Personne ne peut vous sauver, » répondit-il. « N'espérez pas un sauveur. Seul vous pouvez vous sauver, mais je peux vous donner les outils de la civilisation pour y parvenir. » Gilgamesh se tenait sur sa main, écoutant. Debout sur cette massive paume, il regardait en bas dans un choc absolu. C'était la première fois qu'il voyait la vaste terre, les montagnes et les rivières s'enrouler sous ses pieds depuis la hauteur des nuages. D'innombrables bêtes fuyaient et rugissaient sous le géant, créant une scène d'une grandeur écrasante. C'était une vue magnifique et fantastique depuis les cieux, un étalage de puissance à la fois terrifiant et impressionnant. Tremblant, la créature demanda ce qu'était vraiment la civilisation. Il n'avait pas initialement prévu d'expliquer un tel concept à cette race nouveau-née. Mais après un moment de réflexion, il offrit une réponse. La civilisation est une étincelle. C'est la connaissance, l'ordre, et par-dessus tout, la puissance formidable que les espèces sages utilisèrent pour se protéger. À la mention de puissance formidable, Gilgamesh sembla entrer en transe. Il plaça la créature sur son épaule et retourna dans le Grand Canyon. Là, il prit un pain miniature en argent qu'il avait acheté et le planta dans la terre. Il ne mesurait que 60 centimètres de hauteur, mais pour ce petit monde, c'était un arbre divin perçant les nuages même. En levant les yeux, on ne voyait que des brumes glacées et une canopée sinueuse qui semblait sans fin. Si tu veux le pouvoir de la civilisation, alors montre ton courage et grimpe cet arbre. C'est ton épreuve,
un test à la fois de sagesse et de bravoure. En parlant, il plaça un navire en métal sur mesure et une allumette imbibée de kérosène à la base. Après réflexion, il plaça une capsule au sommet contenant des substances blanches et argentées, sous-produits de ses expériences antérieures. Sa voix tonitruante résonna à nouveau à l'horizon. Ce sont les 3 trésors de la civilisation. Premièrement, l'épée du jugement, une arme pour protéger ton peuple. Contrairement aux sauvages qui errent sur la terre, seule une espèce qui maîtrise les outils peut être appelée sage. Deuxièmement, la torche, qui brûle d'une flamme ardente. C'est le pont qui soutient la civilisation. Maîtriser le feu, c'est être éclairé. Troisièmement, le sang du pouvoir, que seul le guerrier le plus courageux du monde peut boire. Survivez à son baptême et vous gagnerez une force inégalée. Échouez et vous mourrez sûrement. Si vous souhaitez changer votre destin, grimpez l'arbre divin et réclamez ses trésors avant que la torche ne s'éteigne. Sur ce, il posa doucement le jeune singe insecte sur le sol. Pendant que la créature restait là dans un état second, il se retourna et s'éloigna à grandes enjambées, enjambant les montagnes. Au moment où il quitta le verger, il accéléra le temps du bac à sable d'un centuple. À travers son télescope, il regarda clairement le début du prochain chapitre. Sous l'arbre divin, nous voyons le jeune Gilgamesh, le visage empreint d'une sombre détermination, commencer son ascension. Pour nos yeux, les mouvements de cette minuscule créature sont si rapides qu'ils ne sont que des flous. En quelques secondes à peine, il tombe d'innombrables fois pour se relever à chaque fois. Après environ 10 secondes, il atteint enfin le sommet même de l'arbre divin. En réalité, pour Gilgamesh à l'intérieur du bac à sable, il a probablement perdu le compte du temps qu'il a grimpé ou du nombre de fois qu'il a échoué. Debout au sommet de la luxuriante canopée émeraude du sommet, Gilgamesh brandit l'épée, semblant proclamer quelque chose aux cieux avant de disparaître à nouveau dans le tronc en un éclair. Curieux, le Créateur utilise ses pouvoirs pour rejouer la scène au sommet. Nous voyons Gilgamesh, ayant conquis l'épreuve, brandir l'épée du jugement et la faire tournoyer au-dessus de sa tête. Il regarde en bas vers le monde vivant en contrebas, son armure d'os noir brillant, son visage empreint d'une nouvelle confiance farouche. Il se dit que puisqu'ils possèdent la sagesse, ils deviendront un jour comme cette bête géante. Chaque membre de sa tribu possédera un pouvoir divin et la majesté de faire fuir les grandes bêtes. Il est déterminé à mener son peuple au sommet et à répandre les étincelles de la civilisation sur la terre. Ce moment au sommet de l'arbre ancestral est enregistré comme un tournant éternel. Des dizaines de milliers d'années plus tard, longtemps après que la prospérité de cette terre aura disparu comme un rêve passager, des archéologues découvriront la vivante et épique histoire écrite par ce grand roi. Ce document le plus ancien, la genèse de la dynastie Yanli, enregistre un sage géant de 10 000 pieds de haut avec une sainte contenance qui marchait à travers montagnes et rivières pour planter l'arbre divin. Quand le Créateur se réveille le lendemain matin, un siècle s'est déjà écoulé dans le monde du bac à sable du verger. Pour les singes insectes, qui ne vivent que 40 ou 50 ans, 2 générations entières se sont succédées pendant son sommeil. La civilisation avait-elle disparu? Pas du tout. Elle avait offert une grande surprise. Dans la première décennie après son départ, Gilgamesh avait conduit les singes insectes dans leur exode continu. Ils s'émerveillaient des merveilles du monde, comment le feu pouvait cuire les aliments et repousser les grandes bêtes la nuit, procurant chaleur dans le froid. Pas étonnant que le géant ait dit que le feu représentait l'origine de la civilisation. Quant à l'épée du jugement, elle s'avéra être une arme invincible dans cette forêt primitive, et Gilgamesh l'utilisa à bon escient. L'arme tranchante comme un rasoir massacra d'innombrables bêtes, permettant à son peuple de finalement survivre et de riposter. À la 2e décennie, Gilgamesh avait perdu sa jeunesse naïve. Maintenant dans la trentaine, il était devenu grand et imposant, devenant le chasseur le plus puissant de la tribu des singes insectes, salué par la tribu comme le roi héros. Il utilisa même le feu pour défricher et fertiliser la terre, commençant une forme primitive d'agriculture. Il était sans père, arrogant et dominateur, un véritable souverain. Après tout, le géant de la sagesse avait placé les 3 trésors de la civilisation entre ses mains. Il comprenait clairement que la civilisation est l'héritage de la connaissance et de l'histoire. Ainsi, il pionnièrement développa l'écriture cunéiforme pour enregistrer l'histoire de sa race et innover leur langage. Se croyant la première âme sage à ouvrir le monde civilisé, il décida d'enregistrer sa propre histoire de la création dans des livres et des hymnes, la nommant sans vergogne Genèse. Il était un tyran, autocratique et dictatorial. Pourtant, il possédait un immense charisme personnel. Au sein de la tribu, il avait 31 femmes pour porter sa progéniture. Ses descendants étaient pour la plupart forts et puissants, héritant de sa stature et de sa sagesse. Mais,
Puisque les singes insectes ne vivent que 40 ou 50 ans, Gilgamesh, maintenant à la fin de la trentaine, approchait de sa limite. L'autrefois fougueux et audacieux roi héros, qui maniait l'épée du jugement, entrait maintenant dans ses années crépusculaires. À l'intérieur d'une maison construite en bois, la cheminée flambait brillamment. Gilgamesh était assis calmement sur une chaise massive tissée de fourrure de tissu sombre, fixant les flammes et murmurant pour lui-même. Il chuchota que c'était la flamme de la civilisation accordée par le géant de la sagesse. Elle était si belle et brillante, presque comme des pétales de cramoisi d'encens. Le cadre autrefois massif et puissant de Gilgamesh était devenu vieux et frêle. Il tourna la tête pour regarder les crânes des grandes bêtes accrochées au mur, trophées de toute la terre. Sa vie avait été suffisamment glorieuse, suffisamment splendide. Il avait réalisé les rêves de sa jeunesse et se sentait satisfait. Le prochain chef tribal avait déjà été choisi, son fils Artoria, dont les capacités n'étaient pas moindres que les siennes, et qui pourrait mener la tribu vers une gloire continue. Gilgamesh pouvait clairement sentir sa vie approcher progressivement de sa fin. La mort est inévitable pour tout être vivant, et il avait presque résigné à l'accepter. Puis, il sortit silencieusement la coupe du pouvoir de toutes ces années passées et soupira, notant qu'il n'avait plus de soucis dans ce monde. Il se demandait qui serait le prochain guerrier le plus courageux. Les yeux troublés du roi héros s'élargirent légèrement. Dans un état second, il se souvint des années glorieuses de sa vie, puis assez soudainement, il commença à pleurer. Il se coupa silencieusement le bras, et sur la plaie ouverte, il commença à verser le contenu de la coupe. Le sang du pouvoir apporta une douleur atroce. Gilgamesh se débattit, s'effondrant sur le sol. Ce vieux héros avait passé sa vie à survivre à d'innombrables batailles, mais il n'avait jamais allaité dans un tel supplice. Finalement, il endura le frôlement de la mort et se leva lentement. Ses longs cheveux avaient perdu leur couleur originale, devenant d'un blanc argenté brillant, et son visage était maintenant aussi parfait et juvénile que celui d'un dieu. À l'intérieur de la maison dans les arbres, le jeune homme costaud aux cheveux blancs murmurait pour lui-même à propos de cette nouvelle force trouvée. Ce sang du pouvoir, quelle force véritablement magnifique c'était. À ce moment, Gilgamesh pouvait clairement sentir un flux continu d'énergie surgissant dans son corps. Entre-temps, dans la tribu, le fils de Gilgamesh, Artoria, se tenait en hauteur. Il leva l'épée de la rupture, annonçant sa succession en tant que nouveau chef. Artoria était sage et martial, possédant talent et vertu. Comparé à son père tyrannique et arrogant, il était plus comme un souverain composé et assuré. Il était aimé et profondément respecté, ayant suffisamment de respect pour son père pour ne jamais rêver de saisir le trône. Mais Gilgamesh, semble-t-il, n'allait pas permettre à d'éventuelles menaces de rester. Il décréta son retour, affirmant que le commandement était toujours le sien. Ce jour-là, le sang fut versé et des lamentations retentirent dans la tribu Yamli. Le roi héros, Gilgamesh, avait réclamé sa position de chef, commençant sa deuxième vie. Au cours de la première décennie de cette nouvelle ère, il conduisit son peuple à utiliser la pierre pour construire des maisons. La tribu avait officiellement enterré l'âge de la pierre dans la résistance contre les bêtes géantes. Avec le sang du pouvoir, Gilgamesh possédait maintenant des gènes de termites, lui permettant de déraciner facilement des arbres centenaires avec la force d'une montagne. Il conduisit son peuple à la rébellion. Après 13 ans de guerre constante, il choisit de défier l'existence la plus terrifiante de cette terre, une créature qui, disait-on, possédait la plus grande force du monde, la bête blanche géante, Finba. Finba était le souverain absolu de l'ère des géants de ce continent. La même créature qui avait atteint la limite de taille de notre bac à sable. Gilgamesh combattit Finba pendant 3 jours et 3 nuits pendant que la terre se craquelait. Des canyons s'effondrèrent et d'innombrables bêtes géantes s'enfuirent de la forêt dans la terreur. Ce jour-là, Gilgamesh revint trempé de sang, une main agrippant l'épée de la rupture, et l'autre traînant le cadavre massif de la bête blanche, Finba. Sa force était si immense qu'il pouvait tirer seul une créature de la taille d'une montagne. Les gens de la tribu furent profondément ébranlés, remplis d'une fierté si profonde qu'ils commencèrent à écrire des hymnes pour louer sa puissance. C'était le plus grand roi héros de l'histoire. Au moment de son retour, alors qu'il regardait les gens de sa tribu, il déclara soudainement son intention de fonder un royaume. En un instant, la tribu éclata en célébration. Les gens pleuraient de joie, car ils savaient au fond d'eux que sous la direction de ce grand roi héros, leur jour d'errance était terminé. Ils n'avaient plus à craindre la brutalité des bêtes géantes. Une nouvelle ère de civilisation avait commencé. L'histoire, comme on le sait, est écrite par les vainqueurs. Gilgamesh n'enregistra pas les atrocités de ses premières années, mais se concentra plutôt sur son héritage. Dans les chroniques de la dynastie Yanli,
Les documents parlent de sa parenté et de la gloire de son règne. Ces épopées historiques décrivent comment Gilgamesh utilisa le sang du pouvoir pour tuer la bête légendaire Finba, et déplaça de massives pierres pour entourer et construire la première cité-État de l'histoire, la ville de Vichri-Lichir. Au fil du temps, Gilgamesh, maintenant sans rival sur toute la terre, commença à se consacrer au développement de la civilisation. Il était un chef charismatique, mais il restait un homme littéralement tyrannique et arrogant. Il créa la monnaie, perfectionna la langue et construisit des villes fortifiées. Pourtant, il divisa également cruellement son peuple en une stricte hiérarchie sociale. Il épuisa les ressources du peuple, envoyant d'innombrables guerriers explorer les confins du monde. À elle 87 années de la dynastie Yanli, Gilgamesh avait atteint l'âge de 127 ans. La ville capitale de Lichir avait atteint une population stupéfiante de dizaines de millions. D'innombrables esclaves étaient échangés ici, et des arènes avaient même été construites pour le divertissement des nobles. Les membres originaux de la tribu étaient décédés depuis des siècles, et au fil des générations, leurs descendants oublièrent les épreuves et les difficultés de leurs ancêtres. Dans leur confort, ils dérivèrent lentement vers la décadence. Cependant, le roi de Yamli restait inchangé. À l'intérieur du palais royal sombre et morne de Lisure, un homme grand et beau se tenait silencieusement devant un exquis trône d'os blanc. À ses côtés, toujours à portée de main, se trouvait la légendaire épée de la rupture. Grand roi de Yamli, seigneur de la cité-État, votre majesté, Gilgamesh. Nous avons fini d'explorer l'intégralité de la Grande Terre. Le grand ministre du palais, un homme nommé Han Ming, parlait avec une intensité fiévreuse des vastes terres qu'ils avaient cartographiées. En tant qu'envoyé des étoiles, Han Ming raconta les chroniques de leur voyage au fil des années, décrivant la nature même de leur monde. Gilgamesh fixait le ministre, son regard acéré semblant percer les murs du palais vers l'azur du ciel au-delà. Nous voyons le souvenir de ces courageux explorateurs qui partirent dans toutes les directions, passant des décennies de leur vie dans cette quête épuisante. Après d'innombrables morts et années de voyage, ils étaient enfin revenus aujourd'hui pour révéler la vraie forme du monde entier. La Terre, semblait-il, était un carré parfait avec un massif océan en son centre, entouré de montagnes et de rivières. Sur tout cet espace incroyablement vaste, même si l'on montait la bête volante la plus rapide en ligne droite, il faudrait encore plus de 20 ans pour voyager entre les bords du monde. Sur son trône, Gilgamesh resta silencieux. Après une longue pause, il dit simplement « Très bien, vous pouvez partir ». Han Ming s'inclina et commença à partir. Il s'arrêta un moment, se retournant pour regarder avec une pure adoration son roi, le grand roi héros qui les avait conduits hors des cavernes. Il les avait guidés de l'époque agricole vers l'âge de la pierre et finalement vers l'ère des cités-États. Il avait tué la terrifiante bête, le roi des monstres, Finba, les conduisant d'une ère de civilisation à l'autre. 30 ans auparavant, Han Ming n'était qu'un jeune rangé, convoqué par Sa Majesté pour cartographier la géographie du royaume. Il passa 3 décennies à l'étranger avant de finalement retourner dans la ville de Lisure. Au moment où sa mission fut achevée, il n'était plus un jeune homme, mais un vieillard tremblant aux yeux voilés. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, pourtant Sa Majesté restait exactement comme il était à l'époque ancienne. Il n'y avait pas la moindre trace du passage du temps sur le roi. Le corps de Han Ming tremblait. Ses yeux remplis d'une dévotion fanatique. Pendant plus d'un siècle, le roi n'avait pas eu besoin de montrer sa puissance, et personne ne savait vraiment à quel point il était devenu fort. Peut-être cet immortel roi conduirait-il le peuple Yanli vers la prochaine grande ère. Pour être honnête, c'était une pensée réconfortante. Une fois le palais vide, Gilgamesh pensa à l'expression « le ciel est rond et la terre est carrée » et soupira profondément. Il caressa doucement la grande épée à ses côtés, comme si c'était un amant qui l'avait accompagné à travers des âges sans fin. Il avait maîtrisé le pouvoir lui-même, et les secrets du sang du pouvoir étaient entièrement les siens. Pourtant, il avait parcouru le monde entier en vain. Nulle part il ne trouvait le secret de la fabrication de son épée. Gilgamesh chuchota avec surprise en passant ses doigts sur la lame. Il se demandait quelle matière cela pouvait être. Était-ce l'os d'une ancienne bête, ou peut-être l'œuvre d'une civilisation perdue? Malheureusement pour lui, ce monde n'était pas un monde complet. Aucun minerai ni minéral n'avait été placé dans ce bac à sable par son créateur. À cause de cela, la civilisation était destinée à rester dans l'âge de la pierre pour toujours. Dans leur compréhension de l'univers, le concept même du métal n'existait tout simplement pas. Pour ce monde, ce matériau brillant et indestructible était quelque chose de divin. Il était mystérieux, puissant et unique. Même après avoir atteint les confins de la Terre, il n'avait toujours pas trouvé cet être formidable de son passé. Oui, même au bout du monde,
il n'y avait aucun signe de celui qui avait tout changé. Il cherchait la grande bête de la sagesse, se demandant où elle pouvait bien vivre. Le niveau de civilisation que la grande bête possédait dépassait simplement son imagination. Il chérissait l'épée de la rupture qui lui avait été offerte comme son trésor le plus précieux, pourtant elle ressemblait à un avertissement silencieux. Cette lame sainte, qui avait essentiellement engendré toute leur civilisation, lui rappelait ses propres limites. Il n'avait maîtrisé qu'une fraction du pouvoir connu sous le nom de civilisation. Le reste restait un immense inconnu terrifiant. Le secret de la fabrication de cette épée le remplissait d'un profond sentiment de terreur, comme un poids suspendu au-dessus de sa tête comme une lame pouvant tomber à tout moment pour lui ôter la vie, ce qui, pour être honnête, était un lourd fardeau pour tout roi. La vraie puissance de la civilisation était quelque chose qu'il désirait profondément. Gilgamesh était assis sur son trône comme un lion endormi, son regard dérivant vers l'horizon lointain. Dans un état second, son esprit revint en arrière sur plus d'un siècle à une époque longtemps oubliée. Il se souvint de cette figure imposante et majestueuse, un géant de proportions impossibles enveloppé d'une radiance divine et sainte. Il vit la massive paume du géant bercer son moi plus jeune, regardant en bas vers les montagnes et les rivières tandis qu'il accordait les 3 trésors. C'était une scène qu'il ne pouvait jamais oublier, aussi vivide que si cela s'était produit seulement hier. Mais même pour un roi, le temps est un maître cruel. Il sentit sa vie atteindre à nouveau sa limite. Le sang du pouvoir, semblait-il, n'avait plus aucun effet sur son corps vieillissant. Au fond, il désirait vivre une 3e vie, chuchotant une supplication à la grande bête de la sagesse pour la revoir. Malheureusement pour lui, à ce moment précis, j'étais occupé à bavarder et à dîner avec la sœur de mon voisin, totalement inconscient de ses prières. Même si je les avais entendues, je ne serais pas intervenu. Une vie destinée à se terminer doit finalement faire face à son coucher de soleil, car personne n'est vraiment immortel. Gilgamesh avait déjà vécu une vie légendaire que même moi je trouvais enviable, glorieuse, célébrée et regardée par tous. Que voulait-il de plus? Mais j'avais sous-estimé sa soif désespérée de vie. Ayant déjà connu la terreur de la mort une fois, il était maintenant totalement consumé par la peur. Ce monarque héroïque était déterminé à se forger une 3e vie. À la 102e année de la dynastie Yanli, les choses commencèrent à changer. Gilgamesh avait maintenant 142 ans. Ce roi légendaire, qui avait déjà vécu 3 fois plus longtemps que ses sujets, vit son visage finalement commencer à se flétrir. Il fut frappé d'une crise de rage et de terreur, décrétant immédiatement que toute la nation devait trouver la grande bête de la sagesse à tout prix. Il rassembla des érudits excentriques pour préparer des élixirs et étudier la magie noire. Bientôt, les forêts primitives rougirent alors que d'innombrables grandes bêtes étaient massacrées. Chaque partie de ces créatures était utilisée pour des expériences. L'espèce autrefois florissante des griffes sombres fut presque poussée à l'extinction. L'histoire était entrée dans l'ère de la tyrannie. 13 ans plus tard, un sorcier de la cour concocta enfin une potion de longévité qui réussit à prolonger la vie de Gilgamesh pour un temps. Cependant, son corps développa bientôt une résistance, et après plusieurs doses, le médicament perdit son effet. Gilgamesh commença sa descente inévitable vers le déclin. La mort est la seule chose qu'aucun être vivant ne peut éviter, pas même le plus grand des héros. À la 145e année de la dynastie Yanli, 30 autres années s'étaient écoulées, et Gilgamesh sentait sa force vitale disparaître rapidement. L'autrefois puissant vieil homme était assis immobile sur son trône. Il ferma les yeux et murmura pour lui-même. « Ma vie se termine, mais je ne suis tout simplement pas prêt à mourir encore. » Après être resté en silence pendant 3 jours, il finit par ouvrir ses yeux vieillis, choisissant de céder aux années qui passaient et de commencer la recherche d'un successeur. La dynastie fut instantanément jetée dans un état fiévreux. Leur grand roi se mourait. L'immortel roi-héros, Gilgamesh, approchait finalement de sa fin. Pourtant, assez étrangement, personne ne s'avança pour réclamer le trône. Ils se souvenaient tous de ce qui s'était passé la dernière fois que Gilgamesh avait fait face à la mort. À l'époque, il avait désigné son fils le plus digne de confiance, Artoria, comme prochain chef, pour le tuer de ses propres mains après avoir retrouvé sa jeunesse. Tout le monde craignait de devenir le prochain Artoria. Cependant, Gilgamesh prouva qu'il était encore le plus astucieux des rois en adoptant une approche directe. Il décréta que tout candidat au trône recevrait le sang du pouvoir, leur accordant une force comparable à la sienne. On leur dit de ne pas le craindre, car on leur accorderait également le droit de diriger leurs propres partisans et d'établir une 2e ville royale. La promesse du sang et du droit de construire des villes provoqua des ondes de choc dans toute la nation. Marchands, esclaves, roturiers et nobles envahirent les portes du palais. Pour être honnête, le désespoir était palpable.
D'innombrables hommes passèrent les épreuves pour mourir quand leurs corps rejetèrent le sang. Seul le guerrier de la forêt Lichidou et le général des plaines Randall survécurent. Ces deux-là endurèrent le sang du pouvoir et établirent leur propre cité-État. Enfin, deux successeurs dignes de la prochaine génération avaient émergé. Ils étaient prêts à prendre le relais du mourant Gilgamesh et à guider la civilisation Yanli vers son prochain chapitre. La civilisation avait commencé avec Gilgamesh, mais ils savaient qu'elle ne pouvait pas se terminer avec lui. À la 175e année de la dynastie Yanli, 3 rois régnaient ensemble. Sous leur règne conjoint, les cités-États entrèrent dans un âge d'or sans précédent. Mais alors, Gilgamesh sentit le froid contact de la mort finalement arriver. Dans un ultime combat désespéré, il convoqua ses meilleurs artisans pour construire un temple de la grande bête de la sagesse, encore plus exquis que le hall des martyrs. À l'intérieur du massif temple de pierre se dressait une tour d'un dieu géant rayonnant un sentiment de vaste lumière céleste. Le géant tenait le jeune roi héros, Gilgamesh, dans une seule main, regardant en bas vers la terre avec un regard bleu perçant. La statue émanait une aura divine impressionnante. Ce jour-là, Gilgamesh conduisit ses ministres et des millions de sujets dans un acte national de dévotion. Ils adorèrent la grande bête de la sagesse, espérant que le grand seigneur sentirait leur sincérité. Il avait un dernier vœu avant la fin. Il voulait revoir la grande bête une dernière fois. Des larmes commencèrent à couler sur le visage flétri et vieilli de Gilgamesh. Presque un siècle s'était écoulé, et maintenant, faisant face à ses derniers moments, il conduisit sa cour en prière, implorant une seconde audience avec la bête. Il appela la grande bête de la sagesse, suppliant pour une chance de se rencontrer à nouveau. C'était la dernière ambition pieuse du roi héros. Il désirait ardemment revoir l'être mystérieux qui lui avait autrefois offert les 3 trésors de la civilisation. La mort, semble-t-il, change la perspective d'un homme. Pendant que je marchais avec la sœur de mon voisin, je reçus soudainement un message de l'esprit du Créateur. La vie et la mort sont des sujets lourds, après tout. Me sentant un peu sentimental, je décidai d'aller voir ce vieil ami. C'était aussi le moment de mettre fin à l'ingérence du clan Shiyuan. En quelques jours de temps accéléré, ils avaient dévasté l'écologie du bac à sable et anéanti d'innombrables espèces. Toute cette destruction était pour le rêve d'immortalité de Gilgamesh. Le Créateur restaura le flux temporel à la normale et entra dans le monde du bac à sable. Pour les créatures à l'intérieur, le sol commença à vibrer alors que les montagnes et les rivières tremblaient. Les arbres étaient écrasés, de massives empreintes de pas apparaissaient dans les vallées et au sein des forêts denses. D'innombrables bêtes s'enfuirent dans la terreur. Progressivement, l'ensemble de la ville royale des martyrs commença à trembler. À ce moment, Gilgamesh conduisait ses ministres dans l'adoration, et il sentit soudainement une présence. Pour la première fois, le visage vieilli du grand roi héros montra la pure excitation d'un enfant. 200 ans auparavant, dans sa jeunesse, il avait vu le grand seigneur de la sagesse, celui qui lui avait offert les 3 trésors de la civilisation. La grande bête était finalement revenue. Le Créateur regardait la massive ville, demeure de 10 millions de personnes, avec une touche d'émerveillement. Bien qu'elle ne fût que de la taille d'un terrain de basket-ball, bon sang, c'était un accomplissement magnifique pour les minuscules gens de Chungyuan. Il baissa les yeux sur les exquis hôtels et temples. Sous la haute statue de pierre, le roi héros aux cheveux d'un blanc de neige regardait en haut, serrant la flèche 8, et pleurant des larmes d'or et d'argent. Le Créateur regardait le vieil homme qui pleurait avec une touche de mélancolie. Il se souvint de la jeune et verte créature qu'il avait tenue autrefois dans sa paume, le garçon qui se tenait au sommet du grand arbre, rugissant vers le ciel avec sa flèche. Maintenant, il avait atteint la fin de ses jours. Pour être honnête, il semblait que ce jeune ambitieux n'était là qu'hier. « Gilgamesh, ces années ont-elles été bonnes pour toi ?» demanda le Créateur doucement. Sa voix perçait à travers les vastes couches de nuages, descendant sur la ville animée en dessous. Gilgamesh trembla violemment. « Monseigneur, je me suis bien porté, » répondit-il, la gorge sèche et rauque alors qu'il regardait le géant dans le ciel. Même si ce n'était pas la première fois qu'il le voyait, il était encore ému par la vue du titan perçant les cieux. Le torse du géant semblait soutenir le monde, son visage obscurci par une dense radiance sainte qui rendait ses traits indistinguables. La majestueuse figure regardait en bas sur la ville des martyrs, irradiant une présence divine qu'aucun mot ne pouvait vraiment décrire. La beauté de la scène était écrasante. C'était réel. Cela existait réellement. À travers la ville, 10 millions de personnes, des marchands en fine cuir aux esclaves en haillons déchirés, s'arrêtèrent dans leur travail. Chaque roturier et artisan sortit de chez lui et dans les rues, regardant en haut le vaste géant qui remplissait le ciel. C'était la légendaire grande bête de la sagesse qui leur avait offert la civilisation,
un titan se dressant à des dizaines de milliers de pieds de hauteur. Pour eux, il était une forme de vie aussi grande et éternelle que le soleil, la lune et les étoiles. Tout le monde était plongé dans un état de choc. Leurs esprits vides d'émerveillement et de peur. Ces émotions complexes s'entremêlèrent finalement et se transformèrent en une adoration sans pareille. Gilgamesh regarda les expressions stupéfaites de ses ministres du palais et ne put s'empêcher de laisser échapper un rire sec. Il se souvint d'avoir eu exactement le même sentiment de terreur quand il avait rencontré pour la première fois la grande bête. Après un long silence, Gilgamesh leva les yeux avec des yeux pleins de désir. « Grande bête de la sagesse », chuchota-t-il, son regard fixé sur les cieux. Il dit au géant qu'il avait accompli l'héritage de la civilisation qui lui était confiée il y a plus d'un siècle. De haut, la voix du Créateur sembla voyager à travers le temps lui-même, perçant les nuages pour atteindre la ville royale des martyrs en dessous. Il dit au roi que ses accomplissements seraient enregistrés dans l'épopée sanglante et rigoureuse de la Genèse, dans l'histoire de leur civilisation. Il serait connu comme le plus grand roi héros de la première génération. Les générations futures composeraient des hymnes pour lui, et pendant des milliers d'années, sa gloire vivrait à travers les épopées orales. « Ce n'est pas ce que je veux », interrompit soudainement Gilgamesh, sa voix devenant agitée. Quand on lui demanda ce qu'il désirait vraiment, il avoua vouloir la vie éternelle, tout comme le géant devant lui. Regardant en haut le titan perçant les nuages, il était consumé par le désir. Il était prêt à tout sacrifier et à payer n'importe quel prix, si seulement il pouvait recevoir le trésor de l'immortalité. Le Créateur resta silencieux. En ce moment, le roi possédait presque tout ce que le monde pouvait offrir. Gloire, pouvoir, richesse, même le monde entier lui appartenait. Et pourtant, il n'était toujours pas satisfait. Pour être honnête, le Créateur comprenait cette fin de longévité. Lui-même faisait face à une maladie en phase terminale. Il enviait la vie magnifique de Gilgamesh, une vie qui lisait comme une grande épopée. « Gilgamesh, tu es trop avide », pensa le Créateur. « Je ne possède pas le trésor de l'immortalité. » Il regarda calmement le roi vieillissant. Le cycle de naissance, de vieillissement et de mort était une loi de la nature qu'il ne pouvait même pas changer. À la fin de la vie, le désir de survivre est une loi qui ne peut être réécrite. Dans ce moment final, le statut et le rang sont entièrement dépouillés. Les échelles d'innombrables civilisations sont franchies, pourtant qu'on soit un empereur ou une simple fourmi, la fin reste la même. Finalement, tout le monde est réduit en poussière et en os. Le Créateur prit un dernier regard profond sur Gilgamesh, puis regarda en bas vers la dynastie avec une profonde émotion. « Impossible !» dit Gilgamesh d'une voix à peine un chuchotement alors qu'il regardait en haut le visage divin enveloppé dans les hauts nuages. « Non, tu me mens. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. » Ses yeux brûlaient d'une chaleur désespérée et frénétique. Il regarda le corps du géant, s'élevant comme une chaîne de montagne et aussi robuste que de la roche solide. Après plus de 200 longues années, même lui, qui avait consommé le sang du pouvoir, avait vieilli. Pourtant le temps n'avait laissé aucune marque sur ce magnifique titan. Pour le géant, le temps semblait s'arrêter, rendant la grande bête de la sagesse véritablement immortelle. Quelle force terriblement puissante c'était! Une longévité si vaste qu'elle n'invitait que l'envie. Les lèvres de Gilgamesh tremblèrent, et il jeta soudainement sa tête en arrière et rugit de fureur. « Es-tu venu à mon appel juste pour assister à ma mort? Pour regarder une vie humble et pathétique frissonner et se flétrir de vieillesse ?» Le Créateur répondit qu'il était venu seulement pour lui dire adieu, ne possédant aucun pouvoir pour prolonger la durée de vie d'un mortel. Pour être honnête, c'était une vérité froide. Je suis également ici pour le deuxième transfert de la civilisation et pour donner un avertissement. Le Créateur soupira, sa voix résonnant à travers la ville. Il dit au roi que leur civilisation était devenue trop brutale, exterminant les créatures, détruisant les forêts et massacrant les grandes bêtes de la terre. La vraie civilisation n'est ni cruauté ni barbarie. Il exigea que les tueries s'arrêtent immédiatement. Oui, un ordre difficile pour un conquérant. Bien que vieilli, Gilgamesh restait remarquablement fort. Il se leva avec un frisson, ses yeux s'allumant comme un feu qui ne faisait que grandir plus intensément. Ce vieillard aux cheveux blancs fit soudainement un pas audacieux en avant, son esprit jaillissant. « Le massacre ne peut pas être arrêté », déclara-t-il avec défi. « Et mes propres pas ne s'arrêteront pas non plus. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti toutes ces années ?» Il parla de l'épée de la séparation que le géant lui avait donnée. Elle avait plané au-dessus de sa tête comme une ombre constante. Elle lui apportait du pouvoir, mais elle apportait aussi une peur sans pareille et persistante. « Et aujourd'hui, cria-t-il,
je tirerai personnellement cette épée qui plane au-dessus de moi. Il fit appel à ses historiens, ce responsable de l'épopée de la Genèse, à s'avancer et à enregistrer ce moment même pour toute l'histoire. Il déclara qu'il parlerait de l'histoire de la civilisation pendant qu'il l'écrirait. Sur une plateforme rouge sombre, l'historien Ming leva silencieusement sa plume et étala un parchemin. Le parchemin, fait de cuir de bête grise, attendait que le roi parle. Il commença en disant que l'histoire de la lutte de l'humanité contre la nature est une histoire de courage et une histoire d'hymne. Il expliqua que son intention originale en commandant l'épopée de la Genèse était de préserver leur héritage pour ceux qui viendraient après. Maintenant, il voulait que l'histoire enregistre son courage dans ce moment même, afin que les générations futures comprennent l'esprit de leurs ancêtres qui se battaient contre la nature. Gilgamesh prit un souffle lourd et haché, son corps vieillit tremblant alors qu'il s'appuyait contre l'épée de la séparation. Il commença à rire, un son bas et guttural. Puis, élevant la voix, il proclama. En la 175e année de la dynastie Yanli, plus d'un siècle après s'être couronné héros en tuant la légendaire bête Famba, le grand roi Gilgamesh frappe une fois de plus. Il avait utilisé la force de toute la nation pour attirer la lofty bête de la sagesse à apparaître devant lui. Son but était simple, pourtant terrifiant, brandir son épée et tuer la grande bête de la sagesse. Nous regardons le Créateur regarder en bas en silence. Son cœur est une tempête de complexité. La dernière fois, c'était un fils. Cette fois, le roi avait l'intention de défier un dieu. Pour être honnête, c'était un développement qu'un créateur pourrait trouver surprenant. Cependant, le créateur retrouva bientôt son calme. Il regarda les actions de Gilgamesh et réalisa que cette défiance était peut-être inévitable pour un homme de sa nature. C'était l'homme qui avait personnellement tué son fils le plus aimé. Maintenant, faisant face à la mort pour la deuxième fois, il choisit de tourner sa lame contre son propre bienfaiteur. Il branchait son épée contre celui qui lui avait accordé les 3 trésors de la civilisation. Peut-être, au fond, le Créateur aurait-il dû voir venir cela. Il se souvint d'avoir choisi un jeune singe courageux dans une foule frissonnante, celui qui osait rugir et questionner un géant. Il aurait dû savoir ce que cet esprit impliquait. Dans toute sa vie, Gilgamesh n'avait jamais connu le sens de la peur. Que maintenant il brandit son épée contre un dieu était, d'une façon étrange, parfaitement naturelle. C'était simplement ce qu'il était. Avec une expression calme, le Créateur donna un dernier avertissement. « Gilgamesh, je te dis pour la dernière fois, arrête cette folie. Ce n'est pas la civilisation, c'est la barbarie. Ton prochain mouvement portera un prix bien plus lourd que tu ne peux imaginer. » Mais le roi répondit simplement qu'aucun prix n'était plus lourd que la mort elle-même. Gilgamesh ouvrit lentement ses yeux rouges sang, aussi acérés qu'il était dans sa jeunesse. C'était comme s'il était revenu à ses jeunes années, rempli d'une passion frénétique longtemps perdue. Il rappela la fois où il avait affronté la bête Famba avec un cœur prêt à mourir. « Aujourd'hui, déclara-t-il, je tuerai la bête de la sagesse. Je saisirai sa civilisation et volerai même son pouvoir pour atteindre la vraie immortalité. » Il jura de mener son peuple vers une nouvelle ère alimentée par la force d'un dieu. Et ainsi, le conquérant se prépara pour sa dernière et plus impossible bataille. Un mortel défie un dieu alors que Gilgamesh pousse un rugissement puissant, marquant la toute première collision entre 2 civilisations différentes. Il cria que si le Créateur les avait autrefois guidés vers le progrès, il était maintenant le seul obstacle qui se dressait sur leur chemin. Il brandit son épée alors que les vents sauvages fouettaient ses cheveux blancs argentés et en désordre. À ce moment exact, une cloche lointaine retentit dans toute la ville royale. La ville des martyrs éclata en une frénésie, et une armée de centaines de milliers jaillit, formant une formation dense et parfaitement ordonnée. Nous voyons le Créateur soupirer à cette vue, réalisant que Gilgamesh se préparait à frapper la bête de la sagesse depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui n'était que le catalyseur. Si le Créateur n'avait pas apparu ou refusé ses conditions, le roi aurait conduit ses hommes à le tuer de toute façon. Courageux, mais calculateur. De ce point de vue, c'était vraiment un tyran magnifique. Entre-temps, sur les lointaines plaines de la grande ville, le général barbare Randall se tenait calmement devant son palais. Même de si loin, il pouvait voir le géant s'élever dans les nuages. Il était frappé par la majesté d'une forme de vie aussi parfaite et colossale, ressentant un mélange d'émerveillement et d'une peur profonde et tremblante. Il était temps d'agir. Étant donné la nature dictatoriale et arrogante du roi Gilgamesh, il n'aurait jamais partagé le précieux sang de la force avec d'autres, à moins d'avoir désespérément besoin d'alliés. Il avait prévu ce moment depuis le tout début. Randall tira soudainement son épée longue, affichant l'esprit féroce des gens des plaines alors qu'il criait pour que la marche commence. L'histoire, affirmait-il,
se souviendrait de ce grand moment. En la 175e année de la dynastie Yanli, le peuple Yanli tuerait la bête de la sagesse et reviendrait avec le don de la vie éternelle. Près de la capitale, nous trouvons l'arbre divin, l'ancien pilier qui atteignait autrefois les cieux pour mettre à l'épreuve les 3 trésors de la civilisation. Une ville forestière animée avait été construite au sommet de cet arbre ancestral et à son sommet même, le guerrier de la forêt Likiddu s'appuyait sur son bâton en bois. Il regardait l'horizon en silence, son expression illisible alors que les vents de la guerre commençaient à se rassembler autour d'eux. Quand un subalterne lui rappela que les promesses devaient être tenues, Likiddu répondit simplement que la ville forestière choisirait de ne rien faire du tout. Il soupira, car même de cette distance, la pression terrifiante irradiant du géant à la ville royale le rendait difficile à respirer. Un disciple honnête lui demanda s'il avait peur, notant que si les 3 rois les plus forts des dynasties unissaient leurs forces, même une légende pourrait tomber. Likiddu secoua la tête, affirmant que ce n'était pas la peur qui retenait sa main, bien que ses yeux trahissaient une préoccupation beaucoup plus profonde et prudente. Il n'avait pas peur de la mort, mais plutôt de jeter quelque chose de bien plus précieux que la vie elle-même. Sa civilisation et sa sagesse lui enseignaient qu'il ne pouvait pas massacrer comme une bête brutale l'être même qui leur avait offert la civilisation et sauvé toute leur race. Abandonner la gratitude et la moralité les rendrait indiscernables des animaux sauvages. Ses disciples restèrent silencieux à ces mots. Leur professeur était l'un des 3 chefs les plus forts, un grand héros de la forêt qui avait survécu en acceptant le sang de la force. Pourtant maintenant, il choisissait de défier le décret royal. Puisque son refus de se battre était un péché impardonnable, il ordonna qu'on lui prenne la tête. Si le roi sortait victorieux, il devait porter sa tête au palais comme preuve de sa défiance contre la couronne. Sous la tyrannie dictatoriale du roi, il était de toute façon un homme mort. Il insista que c'était sa décision seule, un lourd fardeau à porter. Il supplia que la ville soit épargnée de la colère du roi. Mais si la bête de la sagesse gagnait, il devait offrir sa tête au géant à la place. Il prierait pour le pardon du grand géant, lui montrant qu'il y avait encore de vrais héritiers de la civilisation parmi eux. Il voulait que le géant sache qu'ils n'étaient pas que de purs barbares, espérant assurer une seule étincelle d'espoir pour la survie de leur race. Debout au sommet de l'arbre divin, Likiddu écarta les bras. Après un moment de lourd silence, un disciple asserra son cœur. Le sang fleurit alors qu'il prit personnellement la tête de Likiddu. L'un des héros les plus forts de la civilisation Yamli avait rencontré sa fin. Le roi des forêts, Likiddu, n'offrit aucune résistance avant de mourir. Le disciple regardait le visage calme et familier de la tête tranchée de son maître. Il l'enveloppa silencieusement dans une peau d'animal, ressentant soudainement une douleur aiguë dans le cœur. Quelque chose d'incroyablement important se brisait lentement. De retour à la capitale, d'innombrables archers et cavaliers envahissaient le sol. C'était la meilleure armée de Yamli, bien qu'ils ressemblassent à de simples fourmis. Leurs flèches étaient acérées, mais leur force faisait défaut. Leurs épées et lances frappèrent le djinn en dénime du Créateur, sans même toucher sa peau. Il semblait que même l'armée d'élite ne pouvait percer ces étranges et inhabituels vêtements. Gilgamesh réalisa qu'il aurait dû le deviner. Les troupes d'élite qui avaient conquis forêt et bêtes étaient inutiles contre le géant. Juste au moment où ces mots quittèrent ses lèvres, Gilgamesh réalisa que la guerre conventionnelle n'accomplirait absolument rien ici. Soudainement, Gilgamesh fit un puissant bond en avant, et en un clin d'œil, il s'était élancé pour frapper le genou du Créateur. Alors que nous regardons, le Créateur est véritablement surpris par la pure vitesse de l'attaque. C'est vraiment impressionnant. Comment un être semblable à une fourmi pourrait-il posséder la puissance de saut explosif d'une puce? Ce n'était pas un exploit simple. Il balaya sa main pour frapper l'intrus, mais étonnamment, le roi héros Gilgamesh réussit à esquiver le coup tout en maintenant son incroyable élan. Gilgamesh se déplaça à gauche et à droite avec une agilité fluide, commençant à escalader le djinn en dénime du Créateur. Son expression, cependant, restait incroyablement sombre. C'était la bête de la sagesse. Il réalisa que le simple vent généré par les mouvements du géant était suffisant pour presque le souffler. Juste alors, une voix appela le roi. Le général barbare Randall arriva pour apporter son soutien. Avec un bond léger et puissant, il franchit 7 ou 8 mètres en un seul saut pour escalader la jambe du géant. Alors que le Créateur tendit la main pour l'attraper, Randall fit face à une paume aussi vaste et irrésistible qu'une tempête de montagne. Pour être honnête, l'échelle de la lutte était presque absurde. Pourtant, le barbare était également agile. Ayant combattu des bêtes géantes pendant d'innombrables années, ses compétences de combat étaient perfectionnées à la perfection, à la hauteur de sa réputation de guerrier légendaire. Le Créateur reconnut leurs compétences, mais décida que l'épreuve avait atteint sa fin.
Il poussa soudainement sa paume vers l'avant à une vitesse aveuglante vers Randall. Le visage de Randall pâlit alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas réagir à temps. En un instant, il fut envoyé voler. Une seconde plus tard, le créateur balança à nouveau sa paume. Avec une force écrasante, il visa à frapper Gilgamesh. Les yeux du roi s'élargirent de choc alors qu'il réalisait l'inévitabilité pure du coup. Réagissant en une fraction de seconde, Gilgamesh balança son épée dans un arc brillant et désespéré pour bloquer. Mais, alors que la paume entrait en collision avec la lame, sa défense se brisa. Il fut envoyé spiralant dans les airs, tombant rapidement vers la terre. Il n'avait fallu qu'un seul mouvement pour le vaincre. Il réalisa, avec un sursaut, qu'il avait à peine gratté le géant. Oui, après tout cet effort, il n'avait réussi qu'à effleurer la peau du géant. S'écrasant sur le sol, Gilgamesh ne pouvait qu'offrir un sourire amer et douloureux. Il cracha une bouche de sang alors que le Créateur regardait en bas cet homme remarquable avec un sentiment d'admiration. Malgré sa défaite, il n'avait montré aucune peur. Même sachant que le fossé entre eux était aussi vaste que les cieux, il était resté ferme. Gilgamesh était un homme complexe et puissant, doté d'un charisme personnel indéniable. Il était arrogant et tyrannique, un vrai autocrate. Pourtant, voir un tel héros à la fin de ses jours suscitait un sentiment tranquille de pitié et de regret dans le Créateur. Malheureusement, la fin de la durée de vie naturelle du roi était quelque chose qu'un dieu même ne pouvait pas changer. À proximité, Randall crachait également du sang, sa poitrine soulevant violemment. Il regardait en haut le géant dans le ciel, et comme son roi, ses yeux ne tenaient aucune terreur. Il avait accepté la possibilité de la mort dès le début. Un vrai guerrier des plaines ne craint jamais la faim. Il rit simplement amèrement, comprenant enfin l'échelle pure de l'être contre lequel ils avaient essayé de faire la guerre. Le Créateur soupira doucement, sa forme massive commençant à briller d'une lumière radieuse et dorée qui semblait remplir tout l'horizon. Le géant se dressa, sa tête perçant les nuages comme un majestueux pilier ancestral. Y avait-il du regret? Non, se dit-il, c'était simplement le résultat d'un choix. Gilgamesh cracha plus de sang, incapable de trouver les mots. En ce moment, nous voyons une civilisation forcée d'admettre sa défaite devant l'échelle pure de la bête de la sagesse. Ils avaient défié la vastitude d'un dieu et avaient échoué. Ils savaient exactement ce que cela signifiait, une catastrophe de fin du monde était sur le point de s'abattre sur eux tous. Nous regardons vers l'armée en retraite, où l'air est épais de cris frénétiques. Les membres de cette race mourante pleurent dans un cœur de terreur pure et sans mélange. Certains riaient dans un état de désespoir total, clairement poussés à la folie. Le Créateur n'avait jamais eu l'intention de tenir la destinée de tant de gens entre ses mains. Pour être honnête, présider à la montée et à la chute d'une civilisation entière était un lourd fardeau. Il regarda en bas le vieillissant roi héros et attendit qu'il parle. Gilgamesh parla doucement, sa voix à peine un chuchotement. Il demanda s'ils feraient face à la destruction maintenant, tout comme ils avaient détruit d'innombrables autres races de bêtes géantes. Il se demandait si le géant les anéantirait pour venger ces espèces tombées. Le Créateur le regarda calmement, observant la fin d'une ère. Même alors que sa civilisation était au bord de la ruine, le roi ne montrait aucune peur. Après un moment de réflexion, le Créateur répondit que puisqu'ils avaient ignoré ses avertissements, il les détruirait en effet. Ils avaient brisé l'équilibre écologique du monde et poussé trop d'espèces à l'extinction. Ils ne pouvaient plus les laisser se multiplier sans limite. Entendant cela, Gilgamesh offrit un sourire de résignation tranquille. Il se souvint de la réponse passée du géant sur ce qu'était vraiment la civilisation et demanda quelques réponses finales. C'était une vue surréelle. Leur roi, à la toute fin, demandant à la bête de la sagesse une dernière leçon, ce qui, naturellement, fit s'arrêter tout le monde à proximité. La foule environnante retint son souffle, regardant en haut le géant de 10 000 pieds. L'air devint lourd et silencieux pendant plusieurs longues secondes. La bête resta d'abord silencieuse, puis une voix profonde perça à travers les vastes couches de nuages, tombant sur les restes brisés de la capitale des martyrs. Le géant lui dit de parler ses questions. En un instant, le monde sembla tomber dans un silence de mort, et la terre trempée de sang devint étrangement immobile. D'innombrables soldats en fuite s'arrêtèrent et se retournèrent pour regarder le géant dans le ciel. Gilgamesh demanda quelle méthode serait utilisée pour les détruire. Le Créateur réfléchit un moment avant de déclarer calmement qu'il utiliserait l'eau. Il provoquerait un massif déluge de nettoyage. Les eaux laveraient et submergeraient toute leur civilisation, effaçant chaque empreinte qu'ils avaient jamais laissée. La terre sembla retenir son souffle. Tout le monde se tint aussi silencieux que des cigales en hiver.
La pensée que toute leur histoire soit noyée en un instant était presque trop difficile à comprendre. La terre était devenue trop souillée, tachée par les actions d'un peuple désespéré. Et ainsi, la bête de la sagesse utiliserait un grand déluge pour repartir à zéro. La bête avait l'intention de purifier cette terre de ses habitants pécheurs. Mais même pour la puissante bête de la sagesse, comment pourrait-il possiblement déclencher un déluge couvrant tout le monde entier? Ce n'était plus simplement le pouvoir d'une bête. Leur souffle devint superficiel. Leur visage pâle de choc. Ils ne pouvaient tout simplement pas trouver un seul mot pour décrire cette créature légendaire. Gilgamesh posa ensuite sa deuxième question. Pourquoi n'y avait-il pas d'empreinte du géant dans ce monde? D'où venait-il vraiment? Ce monde était vaste, pourtant les origines du géant restaient un complet mystère pour eux tous. Quel type d'existence était vraiment la bête de la sagesse? Pourquoi lui avait-il remis les étincelles de la civilisation en premier lieu? Et pourquoi les empêcher de massacrer d'autres races? Il affirmait que tous les êtres vivants étaient égaux, les espèces sauvages, les intelligentes, et même les plantes. Si tout était égal, qu'est-ce que cette terre représentait réellement pour lui? Le roi regardait en haut, désespéré pour une vérité finale. Le Créateur baissa légèrement la tête pour regarder ce roi héros déchu depuis sa hauteur. Il survola toute la capitale des martyrs alors que sa vaste voix secoua la terre. Il leur dit que cette terre était un monde de sa propre création. Chacun d'eux était son sujet, le sauvage, le sage et les plantes. Pour lui, chaque espèce était égale parce qu'ils étaient tous ses enfants. En ce moment, l'air même des saisons sembla se figer en solide. Les gens sur le sol commencèrent à halter. Ce son de respiration laborieuse se répandit, grandissant en un chœur frénétique et rythmique de désespération. Même les plus stoïques parmi eux perdirent la voix dans un état de pure incrédulité. Soudainement, Gilgamesh commença à rire, un son qui semblait entièrement déplacé. Son rire grandissait plus fort et plus effréné, se transformant en un rugissement sauvage et arrogant. C'était intéressant, vraiment, pathologiquement intéressant pour lui maintenant. Il se demandait contre quoi ils avaient vraiment combattu tout ce temps. La légendaire bête de la sagesse n'était pas simplement un animal géant comme il avait supposé. Ce n'était pas du tout une bête. Il était le tout-puissant Seigneur de toutes choses, celui qui avait tout amené à l'existence depuis le néant. Il était le créateur du monde, une existence qui ne pouvait être décrite que par un seul mot, Dieu. Un concept qu'il n'avait jamais connu jusqu'à maintenant. Les gens tribaux de cette terre n'avaient jamais possédé le concept d'un Dieu, mais voilà qu'il se trouvait là. Gilgamesh réalisa sa propre arrogance stupéfiante. Il avait autrefois audacieusement intitulé les archives de sa propre histoire genèse, croyant être celui qui avait créé le monde civilisé. En réalité, le vrai créateur était la bête de la sagesse, et tous les êtres vivants n'étaient que ses enfants. C'était un pouvoir d'une échelle inimaginable. Penser qu'il avait essayé de défier un tel être. La voix de Gilgamesh s'interrompit brusquement, suivie seulement par l'écho de son rire qui s'estompait. Son rire s'envola vers le ciel, devenant de plus en plus effréné à chaque seconde. Entre-temps, le géant imposant restait silencieux, sa forme massive atteignant dans les nuages. Debout au bord de la ville royale, le Créateur regardait ce roi héros mourant avec un regard calme et patient. Il était, par nature, assez tolérant de tels débordements. Il permettait au roi ce moment final de défi. Puis, Gilgamesh posa soudainement une dernière question. Combien de jours avait-il fallu pour créer leur monde? La question fit faire une pause au géant dans sa réflexion. Pour être honnête, transformer le verger en ce bac à sable avait été une entreprise considérable. Cela avait impliqué le déplacement de grandes quantités de terre et de la sueur sur les détails. Le Créateur se souvint des efforts requis pour façonner les fondations de cette terre. Entre transporter de la terre et sculpter les montagnes et les rivières, il avait fallu exactement une semaine pour compléter la transformation. Et ainsi, il répondit honnêtement. Il dit au roi qu'il avait fallu 7 jours pour créer cette terre. 7 jours pour créer tout ce qu'ils avaient jamais connu. Gilgamesh fut stupéfait. Il s'effondra, riant jusqu'aux larmes, un son hystérique qui résonnait d'une étrange intensité désespérée. En ce moment, il semblait que quelque chose de profond en lui se brisait finalement. Sa fierté et son arrogance furent réduites en poussière à la toute fin de sa vie. 7 jours. Alors que sa conscience commençait à s'estomper dans le rire, il se retrouva à se souvenir d'un moment de son enfance, debout dans une paume géante. Il se souvint de la première question qu'il avait jamais posée au géant, « Qu'est-ce que la civilisation ?» On lui dit que c'était le feu, la connaissance, et par-dessus tout, l'ordre. C'était la plus grande puissance de la sagesse, destinée à la protection. Maintenant,
Le rire de Gilgamesh grandissait encore plus fort, portant à travers les vents et les crêtes. Il voyagea sur les rivières et à travers les forêts, à travers la terre. Les habitants primitifs regardaient en haut dans un état second, comme s'ils pouvaient tous sentir le changement. C'était comme s'ils entendaient le chant final et tragique de leur roi. D'innombrables personnes commencèrent à pleurer et à se lamenter, chantant des lamentations anciennes et sans nom pour leur chef. Les chansons folkloriques se transformèrent en un chœur mélancolique pour la chute d'un grand souverain. Ce jour-là, au bord de la capitale des martyrs, l'épopée d'un héros atteignit sa fin. Gilgamesh passa finalement dans la poussière de l'histoire. Le Créateur soupira, regardant le départ de ce roi qui avait tant essayé de comprendre le monde. La vérité était que le Créateur n'avait jamais eu l'intention de se battre pour quoi que ce soit. Chaque question posée avait reçu une réponse avec une totale honnêteté, mais il ne possédait tout simplement pas le pouvoir d'accorder la vie éternelle. Il était, à sa façon, confronté à sa propre fin, ce qui rendait la lutte du roi d'autant plus tragique. Le roi était mort, et la bataille était perdue. Les gens s'enfuirent dans la panique, pleurant dans le chagrin, tandis que le géant regardait en bas silencieusement le chaos. Où pouvait-il possiblement fuir? Au bord même du monde? C'était vraiment une vue incroyable, alors que les historiens royaux enregistraient la tristesse de la ville. Du haut des murs imposants, un historien royal regarda le grand roi héros s'effondrer et mourir. Ayant appris la vérité terrifiante, il était trempé d'une sueur froide. Il se dit qu'il devait tout enregistrer avant sa propre fin. Il devait laisser la vérité sur le monde aux générations futures. Son corps tremblait alors que la sueur trempait ses manches. Il venait juste de finir d'enregistrer l'exploit héroïque de Gilgamesh qui avait défié le géant de la sagesse. Immédiatement après, il se tourna chancelant vers la page suivante pour commencer un nouveau chapitre, la genèse du royaume Yanli. Il enregistra que le géant était en réalité le créateur, et que Gilgamesh, dans ses années tardives arrogantes, osa brandir son épée contre le Seigneur. Le roi avait cherché la vie éternelle à travers le sang divin, enrageant finalement les cieux. Voyant les grands péchés de l'homme, Dieu décida de détruire la civilisation Yamli. Un déluge de fin du monde devait être envoyé pour anéantir toute vie. Le ciel trembla et la terre se lamenta alors qu'une atmosphère d'effroi empoignait la capitale. Les gens étaient agités, tremblant dans une fièvre de panique. Ils criaient à la repentance, craignant que Dieu n'écrase leurs bras et ne brise leur dos. Ils croyaient que le grand déluge détruirait leur monde et effacerait leur civilisation. Et c'était à ce moment précis qu'un jeune blond portant un ballot apparut. Le jeune homme s'approcha des pieds du Créateur et ouvrit son ballot pour révéler une tête tranchée. Il cria que le roi des forêts, Lishidu, implorait le pardon. Le Créateur s'arrêta, notant que des 3 rois, seulement 2 étaient venus. Le roi des forêts manquait, ayant envoyé ce messager à sa place. Le jeune homme s'agenouilla, s'appuyant fermement contre le sol. Il implora la miséricorde, affirmant que le peuple Yamli n'était pas simplement des barbares. Il expliqua que son mentor, Lishidu, avait déjà prouvé cela à travers sa propre mort. C'était un prix lourd à payer, certes. Lishidu avait choisi de défier les ordres du roi plutôt que de brandir une épée contre le bienfaiteur qui leur avait offert la civilisation. Ils n'étaient pas tous mauvais. Il supplia que quand le jugement divin descendrait, une seule étincelle de vie soit laissée pour le peuple Yamli. Le Créateur écouta l'histoire du roi des forêts. Il soupira doucement. Pour être honnête, il n'avait jamais prévu que Gilgamesh serait si fou, et il n'avait jamais vraiment eu l'intention de tous les exterminer. Mais ils étaient devenus bien trop arrogants. De tels défis insensés, une tyrannie déraisonnable et la barbarie nécessitaient finalement un prix à payer. Le Créateur commanda aux jeunes de guider son peuple et d'utiliser la grande magie pour construire une arche. Il devait sauver au moins une paire de chaque créature. L'espace restant était pour les gens dignes de la forêt de Lishidu. Le Créateur annonça qu'il apporterait le grand déluge immédiatement. Alors qu'ils se retournaient pour partir, l'air était rempli de sons de tremblement et d'excitation. Ils avaient perdu la guerre, mais peut-être pas tout leur avenir. Nous voyons qu'une étincelle d'espoir restait pour l'espèce, et ceux qui remerciaient le Créateur savaient que c'était tout grâce au roi des forêts. Le sacrifice de Lishidu avait tout changé. L'historien royal, pleurant de joie, regarda la figure qui partait du géant et commença à écrire fébrilement dans le chapitre jeunesse du royaume Yumi. Il enregistra comment la bonté du roi des forêts Lishidu émut le dieu qui avait l'intention de détruire le monde, épargnant le peuple Yumi défiant. Dieu leur commanda de construire une arche pour échapper au grand déluge. Entre-temps, nous sommes retournés dans la cour où notre protagoniste est occupé. Il rangea et trouva un pistolet à haute pression dans un coin du jardin, acheté récemment en faisant des courses avec la petite sœur Suchin.
Il ne s'attendait pas à ce que cela soit si utile si tôt. Dans les 10 minutes qu'il lui fallut pour se préparer, 120 jours passèrent dans le bac à sable. D'innombrables personnes devinrent des ombres floues de mouvement, abattant l'arbre bonsaï ancestral pour construire une massive arche. Ils rassemblèrent des graines de chaque plante et des petits de chaque grande bête, concentrant toute la biodiversité du monde dans ce seul vaisseau. Heureusement, la zone était petite et ils vivaient proches les uns des autres. Il était temps de commencer le nettoyage. Il s'avança vers le bac à sable à plusieurs mètres de distance. Il leva le pistolet à haute pression et commença un balayage régulier, aspergeant un torrent blanc vers la civilisation des cités-États dans le verger. De grands arbres tombèrent et de massives villes s'effondrèrent instantanément. D'innombrables bêtes fuyaient la forêt essayant de devancer le blanc déluge envahissant derrière elles, mais elles furent finalement submergées alors que le monde changeait de couleur en un instant. Le jeune, guidant son peuple, était assis sur l'arche. Ils regardèrent le ciel avec un choc absolu. C'était une vue terrifiante, comme si les tréfontaines du grand abîme avaient été déchaînées. Les fenêtres du ciel s'ouvrirent et d'innombrables flux blancs en ruissellement descendirent des nuages pour laver toute la terre. À l'exception de l'arche flottant sur les vagues, tout le monde était maintenant submergé dans une vaste étendue de mousse blanche. Le déluge tombait comme une magnifique chute d'eau blanche du sommet des cieux, se précipitant vers le bas pour avaler les montagnes et les rivières. Quelle puissance terrifiante c'était! En un simple moment, le grand déluge qui détruirait le monde était descendu sur eux. Sur le pont, marchands, nobles, roturiers et esclaves regardaient avec un émerveillement essoufflé. C'étaient les plus gentils et les plus paisibles de leur espèce. Dieu avait envoyé le déluge pour purifier la terre pécheresse. Les barbares, les tyranniques et les coupables périraient tous dans le torrent. Alors que le monde était submergé, ce jour du grand déluge devint connu comme le jour du désastre, le dernier crépuscule de la civilisation Yamli. Les survivants suivirent leur chef sur la dernière arche pour échapper au déluge. Dans un coin tranquille du vaisseau, un humble officiel était assis, agrippant une plume et s'effondrant sur le pont dans un état second. Il restait perdu dans le souvenir de cette magnifique figure divine. Ils croyaient que leur monde était une vaste plaine créée par Dieu en seulement 7 jours, un étalage de puissance si grand qu'il était difficile à appréhender. Tremblant d'émotion, l'historien âgé commença à combler les lacunes de l'histoire de la création avec ses propres pensées inspirées. Il prit la plume pour enregistrer le compte final des 7 jours de la création. Le premier jour, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres, appelant la lumière jour et les ténèbres nuit. Le deuxième jour, le travail continua. Dieu décréta qu'il devrait y avoir une étendue pour séparer les eaux, et ainsi les cieux furent formés au-dessus du monde. Le troisième jour, Dieu ordonna que les eaux sous les cieux soient rassemblées, afin que la terre sèche puisse apparaître. Dieu appela la terre sèche-terre et les eaux rassemblées mer. Puis vinrent les 4e, 5e et 6e jours de travail. Au 7e jour, tout dans le ciel et la terre était complet. Dieu se reposa, bénissant l'œuvre des 6 jours précédents. Dans les années qui suivirent, les gens acceptèrent la vision de cet historien comme une vérité absolue, comme si le Créateur la leur avait vraiment expliquée. Pour être honnête, il est peu probable qu'un Dieu se rabaisse à expliquer la mécanique de la création aux mortels, mais les gens préféraient l'histoire. Dans ce récit, Dieu se reposa le 7e jour, que les gens nommèrent le sabbat ou jour saint. Cela devint une coutume durable de la terre. Encore aujourd'hui, les gens choisissent de se reposer ce jour-là. Entre-temps, notre protagoniste finit d'asperger la zone, s'assurant qu'aucun endroit n'était manqué. Il éteignit le pistolet à haute pression et le retourna dans la salle de rangement. Le bac à sable avait été réinitialisé, le cycle recommençant à nouveau. La surpopulation avait presque ruiné l'écosystème, mais avec une paire de chaque espèce restante, l'équilibre reviendrait finalement. Il espérait que cette fois il serait plus prudent. À côté de lui, l'IA créatrice nota que sans cette intervention, ils se seraient détruits eux-mêmes. Ils auraient consommé chaque espèce et fait face à l'extinction de toute façon. Une renaissance forcée était peut-être un destin plus clément. Il laissa échapper un long soupir, disant à l'IA qu'il n'était pas aussi fragile qu'elle le pensait, bien que dans son cœur il se sentit lourd. L'IA créatrice continua son analyse froide, sa voix résonnant dans la pièce tranquille. En tant qu'impératrice de la dynastie Chong qui avait enfanté d'innombrables races, elle argua qu'il devrait être habitué à cela. Il sentit une veine battre dans sa tempe et corrigea l'IA, lui rappelant fermement qu'il était un homme. L'IA l'ignora, insistant qu'en tant que progéniteur, le contrôle de la population était vital pour l'équilibre du monde. Il coupa l'IA, s'asseyant dans sa cour pour manger tranquillement des fruits qu'il venait de peler. Avec son cancer de l'estomac, il se dit qu'il devait être plus doux avec son corps et manger mieux.
Il prit son carnet noir pour enregistrer la fin de l'ère des grandes bêtes, ou le Crétacé des bêtes. Puisque le peuple Yanli l'avait enregistré comme Genèse, il décida de nommer officiellement cette ère l'ère de la Genèse. Sur Terre, les dinosaures furent anéantis par une météorite. Ici, un déluge avait purifié le monde des géants. Il organisa ses pensées, tournant au-delà des enregistrements des ères de la mer sombre et cénozoïque vers une nouvelle page. Il écrivit « Quatrième ère, Genèse ». La sagesse émergea et le peuple Tchong construisit une civilisation qui chassa les bêtes. Mais leur cruauté devint trop grande à tolérer, et ainsi un grand déluge fut envoyé pour détruire toute vie. Cette troisième extinction de masse anéantit 99% de toutes les espèces vivantes dans le monde du bac à sable. Après avoir terminé ses notes, il alla dormir, pour se réveiller le matin suivant ressentant une puissance terrifiante. Surpris, il commença à examiner son propre corps, se demandant d'où venait cette force jaillissante. Regardant dans le miroir, il vit qu'il avait grandi de plusieurs centimètres, atteignant une hauteur de 183. Ses traits étaient devenus raffinés et beaux, sa physique ressemblant maintenant à une sculpture grecque parfaite. C'était le pouvoir de rétroaction de la troisième extinction, infiniment plus fort que les deux récompenses précédentes. Il se sentait comme un athlète de premier rang, ses poings pleins d'énergie explosive. Pourtant sa beauté était presque surnaturelle. Ressembler à un dieu nordique était un peu exagéré, et il s'inquiétait de comment il expliquerait cela à Suchin. Il craignait que Suchin pense qu'il utilisait un filtre de retouche photo extrême, ou pire, qu'il finisse comme spécimen de laboratoire. Soudainement, il demanda à l'IA créatrice s'il pouvait modifier ses propres gènes. Il voulait que l'IA reverte ses traits physiques manifestement supérieurs vers son apparence originale, juste pour garder les choses simples. S'il changeait trop à la fois, des soupçons suivraient certainement. En tant que créateur, il possédait la capacité naturelle de modifier les gènes, le pouvoir de la race Tchong. Un héros Tchong peut modifier leurs propres fragments génétiques. Il se demandait s'il devrait intégrer entièrement les cellules Tchong, réalisant qu'à sa façon, il en était déjà un. Précédemment, son corps était trop faible pour gérer la transformation, mais maintenant qu'il était plus fort, il pouvait enfin accepter les cellules Tchong. Il n'hésita pas sur le choix de rester humain. Après tout, combien de temps pouvait-il attendre quand sa vie était déjà en jeu? Maintenant que sa physique était suffisamment puissante, il était prêt à accepter les cellules Tchong et à avancer. Il ne voyait aucun intérêt à attendre que le cancer le réclame juste pour rester normal. Être un humain ordinaire n'était plus très excitant, n'est-ce pas? Être un insecte semblait bien plus intéressant. Et ainsi, il donna tranquillement la commande pour intégrer les cellules Tchong. La fusion commença instantanément, atteignant profondément dans son âme. Une douleur déchirante et atroce jaillit à travers lui. Trempé d'une sueur froide, il s'effondra sur le lit, criant de douleur avant de finalement perdre conscience. 3 heures passèrent avant qu'il reprenne finalement conscience. Couvert d'une couche de résidus sombres et gras, il se précipita à se laver et à changer de vêtements avant de retourner inspecter les résultats. Il s'examina et trouva que son corps avait été transformé, rempli d'un potentiel illimité. Il était maintenant un vrai membre des Tchong, possédant leur trait biologique unique. Avec le talent pour la division cellulaire accélérée, il pouvait maintenant réguler ses gènes à volonté. Fermant les yeux, il visualisa un espace noir où il pouvait voir sa propre essence. Il vit une double hélice d'ADN en torsion. La vaste quantité d'informations inutiles dans son génome humain avait été effacée, ne laissant que les fragments optimisés et essentiels. La plus grande partie de la chaîne génétique était maintenant une toile vierge. Cependant, lorsqu'il tenta d'exciser les cellules cancéreuses, l'IA créatrice fournit une réponse froide et décevante. L'IA l'informa que ces cellules faisaient maintenant partie intégrante de sa constitution génétique et ne pouvaient pas être supprimées. Il prit une profonde respiration, réalisant qu'il devait trouver une autre façon de guérir. L'IA créatrice révéla alors un fait terrifiant. Les cellules cancéreuses sont les propres rebelles du corps. Plus l'hôte devient fort, plus la rébellion devient puissante. Cela signifiait qu'à mesure qu'il devenait plus fort, les cellules cancéreuses devenaient plus fortes aussi, se multipliant frénétiquement dans son corps. Une sorte d'épée à double tranchant, pour être sûr. S'il avait absorbé davantage de puissance de cette extinction de masse, la tension aurait pu le tuer sur le champ. La réalisation lui fit un choc considérable. Il comprit maintenant qu'il ne pouvait pas accepter le retour d'une 4e extinction de masse de sitôt. Il prit une profonde respiration, se braquant pour la prudence qu'il devait maintenant exercer. À court terme, même si les habitants de son monde du bac à sable devenaient indisciplinés ou violents, il ne pouvait pas simplement tout effacer pour recommencer. Il devrait être patient.
Il réalisa que pour un moment, même si les habitants de cette terre devenaient indisciplinés ou violents, il ne pouvait pas simplement les anéantir pour recommencer. Se rappelant la lutte désespérée de Gilgamesh avant la mort la nuit précédente, il ressentit un sentiment renouvelé de terreur et d'émerveillement à propos de sa propre mortalité. Son cancer de l'estomac avait progressé du milieu au stade avancé, et la mort est, après tout, ce que toute créature vivante craint le plus. Il se leva et marcha vers la porte de la cour. Avec un cancer en phase terminale, le temps était un luxe qu'il n'avait tout simplement plus beaucoup. Il devait rapidement déduire des civilisations raciales et des pouvoirs extraordinaires dans le bac à sable pour trouver un moyen de combattre ces rebelles cellules cancéreuses. Regardant le bac à sable, nous voyons un monde où tout a flétri. Bien que 50 ans se soient écoulés à l'intérieur du jour au lendemain, la vie n'avait pas encore complètement récupéré. Avec seulement une seule paire de chaque espèce restante, elle se multipliait lentement, finalement en tenant compte de l'avertissement des dieux que tous les êtres vivants sont égaux. En dehors de la chasse pour la nourriture nécessaire, ils réduisirent les tueries inutiles et aidèrent même d'autres espèces à élargir leur population. Un sentiment touchant, vraiment. En même temps, d'étranges nouvelles espèces commencèrent à émerger des ruines de l'extinction de masse, comme de jeunes pousses apparaissant après une tempête. Les choses s'étaient stabilisées et avaient recommencé à se développer, mais c'était encore trop lent. Il soupira, sachant que sa maladie n'attendrait pas le rythme de la nature. Il se demandait s'il devrait ouvrir un deuxième bac à sable pour une nouvelle genèse, créant un autre monde pour évoluer et développer des systèmes extraordinaires. Cependant, cela semblait un peu irréaliste considérant que le grand bac à sable actuel n'avait montré que les premières minuscules pousses de pouvoir surnaturel. Réalisant qu'il ne devrait pas mordre plus qu'il ne peut mâcher, il changea d'approche. La sagesse est imprévisible et défie souvent les lois standards de l'évolution. Puisque c'était le cas, il pensait qu'il serait sage d'emprunter l'intelligence des autres. Penser seul s'avérait être bien trop limité. Il était temps pour un peu de remue-ménage. Il décida qu'il serait bien plus efficace d'amener un groupe de personnes dans son petit projet. Oui, cette fois il voulait faire un grand pari. Faire évoluer des espèces par lui-même avançait simplement à une vitesse d'escargot. Il vaudrait mieux avoir d'autres pour l'aider à déduire l'évolution des organismes. Il se souvint des jeux de bac à sable qu'il jouait autrefois comme passe-temps. Dans ces jeux, les joueurs commencent comme de simples sports et évoluent en créatures complexes. Il se demandait s'il pouvait transformer un bac à sable miniature en un jeu en ligne. Si d'autres pouvaient entrer via un appareil et traiter le bac à sable comme un jeu, il pourrait faire évoluer de nouvelles espèces pour lui. Un raccourci astucieux, en effet. Avec sa technologie actuelle, c'était possible bien que le nivellement traditionnel n'existerait pas. Il hocha la tête. Après tout, c'était un vrai monde, pas une simulation. Il envisagea un bac à sable ouvert, un peu comme Minecraft, où les joueurs pourraient commencer avec une division cellulaire accélérée 10 000 fois, commençant comme de simples sports. Ils contrôleraient leur propre évolution, grandissant et mourant pour faire évoluer de nouvelles espèces, complétant un cycle complet de vie en seulement 2 ou 3 jours. C'était juste une conception soudaine et capricieuse qui ne nécessiterait pas trop d'énergie. Son focus principal restait sur le grand bac à sable principal. À partir de là, il prévoyait de sélectionner les meilleurs résultats de chaque session de leur jeu. C'était une façon astucieuse de sous-traiter l'avenir de son monde. Il savait que laisser une race intelligente dominer pourrait facilement détruire le bac à sable. Il estima qu'il pourrait mettre cela en place en environ 3 jours en utilisant la technologie VR existante. Utilisant la VR comme médium, il dégagea une zone de 30 mètres carrés devant sa maison pour servir de ce nouveau et plus petit bac à sable. Il prit ça où et, suivant sa mise en page précédente, commença habilement à créer l'environnement. Son corps semblait étonnamment capable malgré sa condition. Bien que la maladie terminale persistait encore en lui, il trouva la force de travailler. Un jour plus tard, l'environnement pour le petit bac à sable était complet. Entre-temps, un vétéran joueur Steam nommé Shin Wonshon cherchait des nouveaux titres de niche quand il tomba sur une curieuse découverte. C'était une bêta VR appelée Évolution de sport. Décrite comme un jeu de ferme sandbox où l'on commence comme une seule sport avec des possibilités infinies. La description affirmait que c'était le premier choix pour les joueurs occasionnels. Au début, il ricana à l'idée, pensant que ce n'était qu'un autre gadget. Il soupçonnait que c'était juste un développeur essayant d'attirer l'attention. Mais la massive taille de fichiers de 73 gigaoctets piqua sa curiosité. Après le téléchargement et l'enregistrement, il mit son casque VR et entra dans le jeu. Il fut choqué de constater qu'il pouvait réellement sentir ses propres membres. C'était comme s'il nageait vraiment dans un océan. L'esprit de Wonshon se vida un moment jusqu'à ce qu'il réalise l'échelle de ce qu'il voyait. Au départ,
il ne pouvait rien voir du tout parce qu'il était encore dans un état de spore, un organisme unicellulaire qui devait d'abord faire évoluer des yeux. Il mourut d'innombrables fois, se reproduisant à travers des générations jusqu'à ce qu'il fasse finalement évoluer des yeux et une bouche pour commencer à chasser. Cependant, il fut rapidement anéanti à nouveau. Ses yeux étaient trop faibles pour repérer les prédateurs, menant à des embuscades constantes. Pour résoudre cela, il alla réellement dans une bibliothèque pour rechercher l'évolution biologique. Une demi-journée plus tard, il fit finalement évoluer une espèce qui pouvait à peine survivre. Une masse de tentacules collants entourant un énorme œil venimeux. Dessous se trouvait une petite bouche remplie de dents acérées. Wonshon ressentit une montée de fierté. Il avait finalement réussi à créer la vie. Nous voyons Wonshon contrôlant son monstre tentaculaire alors qu'il rampe sur le rivage, complètement émerveillé par les réalistes montagnes et rivières. Pendant ce temps, notre protagoniste est simplement à sa porte d'entrée. Il grignotait une pomme et profitait du soleil quand il aperçut la bizarre créature rampant sur la berge. Il était instantanément déconcerté par un tel étrange choix évolutif. L'œil de la créature était terriblement grand, occupant les 2/3 de tout son corps. On doit se demander à quel point ce joueur était obsédé par le concept de la vue. Selon les lois de l'évolution, gaspiller la plupart de ses nutriments sur un globule oculaire démesurément grand devrait mener à l'extinction naturelle. Mais il trouva la conception plutôt amusante. Elle ressemblait moins à un organisme biologique et plus à un démon aux yeux ensanglantés des mythes anciens. Juste alors, un son de frappe vint de la porte. Suchin était arrivé avec le dîner. Alors qu'il se levait et marchait vers la porte, il se retrouva à marcher directement sur le monstre aux yeux ensanglantés avec un bruit mouillé, le transformant instantanément en une bouillie. De retour dans sa propre chambre, Shen Wenshan fixait l'écran d'échecs dans une totale incrédulité. Il avait finalement fait évoluer une espèce décente et était prêt à conquérir le monde. Comment pouvait-il avoir été piétiné à mort au moment où il atteignait la Terre? Entre-temps, notre protagoniste ouvrit la porte pour trouver que Suchin avait apporté un autre délicieux repas. Elle regarda dans la cour et demanda comment il pouvait être aussi heureux à cultiver tout seul. Il répondit simplement que la culture lui apportait la paix, la laissant le regarder en état de choc. Elle sentit un profond changement dans son aura, notant qu'il semblait bien plus élégant et raffiné qu'avant. Elle plaisanta même qu'il devait utiliser une sorte de code de triche. Bien qu'il soit revenu à son apparence originale, l'aura transcendante gagnée en ayant vécu 3 extinctions de masse était quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. Il lui toucha simplement le front et lui demanda si elle se sentait mal. Ayant réussi à détourner sa curiosité, elle changea de sujet sur sa vie dans la cour. Elle lui demanda s'il s'ennuyait et lui offrit de l'emmener faire du shopping. Il s'arrêta, surpris, et demanda ce qu'il était advenu de la petite amie qu'elle avait autrefois. Elle expliqua qu'ils avaient rompu après qu'il tomba malade et démissionna. Pour elle, il semblait être dans une spirale tragique, une maladie en phase terminale, sans travail et un amour perdu. Elle se lamenta qu'il était coincé à la campagne à attendre la fin, puis fit une offre surprenante. Elle serait sa petite amie jusqu'à la toute fin. C'était un souhait d'enfance à elle, affirmait-elle, et son expérience en tant que bénévole signifiait qu'elle savait exactement comment s'occuper d'un patient en phase terminale. Il offrit de cuisiner pour elle, de marcher avec elle, de parler avec elle, de tout faire pour rendre ses derniers jours un peu plus lumineux. Il voulait juste qu'elle soit heureuse. La mention de ces derniers jours le laissa momentanément sans voix. Il la regarda avec un sourire joueur et sachant, lui demandant si elle était vraiment prête pour tous les devoirs d'une petite amie. Suchin tressaillit et recula de quelques pas, agrippant ses vêtements. Elle insista que c'était une romance pure, l'accusant d'essayer de ruiner sa vertu sur son lit de mort. Elle suggéra qu'ils soient des amoureux de surface à la place. Il accepta assez directement, et elle mentionna alors que dans quelques jours, leurs camarades de lycée se rencontreraient. Elle expliqua que comme c'était la réunion des vacances d'été, elle voulait qu'il l'accompagne. Avec son beau look, ses amis seraient sûrement verts d'envie. Elle insista qu'il l'aide à choisir des vêtements, notant que puisqu'il était oisif et avait encore un peu d'argent, il devrait s'amuser pendant qu'il en était encore temps. Un regard dans ses yeux et il sut qu'il était tombé dans un piège. La fille n'avait simplement besoin que de quelqu'un pour financer ses courses et agir en tant que petite amie trophée. Avoir une petite amie de surface signifiait essentiellement gagner une petite femme de ménage. Elle était peut-être impulsive, mais elle préparait soigneusement des repas chaque jour. Cela signifiait qu'il n'aurait pas à manger dehors dans le comptait plus. Après tout, avec son supposé cancer de l'estomac, la nourriture extérieure était bien trop non hygiénique. Retournant aux affaires, nous le voyons étudier la créature aux yeux ensanglantés. Bien qu'il en ait écrasé une, l'espèce existait encore dans le petit bac à sable,
même si près de l'extinction. Puisque les 2 tiers de son corps étaient un énorme globule oculaire, elle était destinée à être éliminée par la nature, à moins qu'il ne lui accorde les droits d'une espèce transcendante. Laissée seule, elle disparaîtrait sûrement. Mais peut-être comme les singes insectes, elle n'était que faible dans les premières étapes et pourrait devenir puissante plus tard. Il décida d'introduire cette espèce dans le grand bac à sable, taillant une zone de marécage spécifique dans le vaste monde de la mer Blanche. Il utilisa de la pierre et du fumier de vache pour créer une terre fertile et en décomposition, qui commencerait bientôt à se transformer par le pouvoir des micro-organismes. Alors que la fermentation produisait du biogaz, la zone devint une fange collante et bouillonnante, et il plaça les créatures aux yeux ensanglantés directement dans ce nouvel habitat. Sans compétition ici, même les plus faibles pourraient se multiplier. Que puissent-elles finalement devenir les premiers monstres transcendants dépendait entièrement d'elles. Entre-temps, le jeu dans le petit bac à sable avait complètement explosé en popularité après que le premier joueur, Shine Wanshan, posta une critique détaillée en ligne. L'accroche centrale était le réalisme à 100%. Les joueurs ressentaient tout ce que leurs espèces évoluées ressentaient, et la mort signifiait recommencer à zéro. Wanshan écrivit même que son objectif ultime était de faire évoluer un dragon légendaire, afin de voler au-dessus de la cour et de trouver ce géant éplucheur de pommes. Spécifiquement, il voulait laisser un cadeau tomber sur la tête du géant. Pour être honnête, la dernière espèce qui osa provoquer notre protagoniste ne s'en sortit pas très bien. Il se nota silencieusement cette dette. En une seule journée, les 100 créneaux pour le petit bac à sable furent complètement remplis. En ligne, des milliers signèrent une pétition exigeant plus de créneaux bêta, mais notre protagoniste ne se souciait pas. Il n'en tirait aucun argent, après tout. Il accueillit leurs suggestions, mais n'avait aucune intention de les adopter. Il était trop paresseux pour élargir ce qui était censé être un simple projet secondaire. À moins que quelque chose de vraiment inattendu ne le surprenne, le jeu resterait en bêta pour toujours alors qu'il déplaçait son focus vers le grand bac à sable. Nous retournons au grand bac à sable, car c'est là le vrai travail. À proprement parler, l'ère précédente n'a produit que 3 entités transcendantes, y compris Gilgamesh. Pour la prochaine civilisation, il veut voir émerger un système de cultivation mature, idéalement l'évolution d'une vraie civilisation de magiciens. Précédemment, Gilgamesh avait commandé à des magiciens noirs de la cour de rechercher des potions de longévité, ce qui servit comme le tout premier prototype de la sorcellerie. Il espère l'émergence d'un grand magicien, compétent en alchimie et médecine, qui pourrait même créer quelque chose capable de guérir le cancer. Pour construire ce système transcendant complet, le bac à sable a besoin d'espèces mystérieuses et dangereuses pour servir de matériaux de recherche à ses futurs magiciens. Nous regardons vers le marécage boueux du grand bac à sable. Un jour passe, et les créatures aux yeux ensanglantés se sont multipliées significativement, faisant même évoluer des individus uniques. Mais bientôt, la surpopulation mène à une compétition interne et à des pénuries alimentaires. Elles commencent à se prédatorer les unes les autres, recourant au cannibalisme pour survivre. Progressivement, une unique créature aux yeux ensanglantés émerge, possédant un étrange pouvoir mental. Toute créature qu'elle regarde devient charmée et marche vers elle. La victime devient un repas volontaire. Cette première génération de créatures aux yeux ensanglantés transcendantes monte rapidement pour devenir le souverain incontesté de l'écosystème du marécage. Sans être freinée, elle se reproduit obsessionnellement. Les créatures ordinaires aux yeux ensanglantés sont bientôt massacrées en grand nombre par cette supérieure lignée prédatrice. Maintenant, tout le marécage est rempli de descendants aux yeux ensanglantés possédant des capacités de charme. Une espèce transcendante avec un pouvoir mental chaotique est finalement arrivée. Notre protagoniste ressent un léger frisson. Il fallut attendre la 4e épopée pour que la première vraie espèce transcendante naisse. Mais alors, il remarque quelque chose d'autre. Dans le grand bac à sable, un autre événement dramatique se déroule. Un groupe de singes insectes a réellement mis le pied dans ce même marécage boueux. 2 siècles se sont écoulés depuis le grand déluge. Les descendants de la tribu Yanli portent maintenant des peaux et des vêtements d'animaux, n'ayant plus besoin d'une épaisse fourrure. Leurs cheveux noirs du corps ont progressivement diminué. Leurs minces coquilles extérieures ont disparu, et leurs silhouettes ont commencé à se tenir droites et hautes, révélant une peau pâle. Ils ont transitionné de primates poilus vers une espèce sous-humaine avec des traits bien plus raffinés. Leur physique ressemble maintenant étroitement à des humains forts et robustes. Ils possédaient autrefois une glorieuse civilisation de cités-États, mais maintenant ils restent dans de simples tribus agricoles. Leur gloire passée était entièrement construite sur les fondations du roi héros Gilgamesh. Ce grand roi était une force de la nature lui-même. Il supprima à lui seul les grandes bêtes du monde, plaçant la race Yanli au sommet de la chaîne alimentaire. Mais sans leur roi héros,
Ils sont vulnérables. Sans outils en métal, ils n'avaient aucun moyen d'avancer dans les âges du bronze ou du fer, s'appuyant plutôt sur de grossières lances et massues en pierre pour combattre les grandes bêtes. Le seul vestige de leur civilisation, l'épée sainte de Damoclès, avait depuis longtemps sombré avec Gilgamesh dans les profondeurs sans fin du grand déluge. En ce moment, Mugo, la fille du chef de la tribu de Babylone, cita comment brillante l'ère Yanli avait été autrefois, une véritable épopée appartenant à un seul homme. C'était l'âge des grands. Il n'est pas étonnant que les gens de cette époque se soient sentis obligés de l'honorer. Ils écrivirent des épopées pour enregistrer sa gloire. Pourtant Mugo sentait que sa propre ère était tombée dans un déclin lent et inévitable. Elle se dit que si l'épée de la civilisation donnée par les dieux n'avait pas été perdue, ils auraient pu prospérer même sans le pouvoir du sang de la force. La vie ne serait pas aussi difficile, car la civilisation est la force trouvée dans la sagesse. Mugo, cependant, voulait plus que simplement survivre. Elle cherchait la voie à suivre pour leur civilisation, se demandant comment ils étaient vraiment censés vivre. Malgré ses tourments intérieurs, son expression restait calme. Elle était la plus courageuse et la plus sage de la tribu. Bien que sa force brute soit inférieure à celle d'un homme, ses techniques de combat lui permettaient de vaincre la plupart des guerriers. Elle se tourna vers les hommes maigres et forts à côté d'elle et demanda un rapport sur leur exploration de cette nouvelle région. Un guerrier répondit que la zone était un vaste marécage, probablement formé par les eaux en retrait laissées après le grand déluge. Le marécage grouillait de vie et de nombreux fruits délicieux. Il ne savait pas que cette terre fertile était en réalité un sous-produit du travail antérieur de notre protagoniste. Alors que Mugo prit une profonde respiration et regarda le vaste bourbier noir, la végétation semblait bien plus luxuriante que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Elle avait l'intention de marquer cela comme le prochain point de rassemblement de la tribu, mais soudainement elle sentit quelque chose n'allait pas. 2 de ces gens avaient disparu. Les guerriers se regardèrent dans la confusion. Une telle disparition était sans précédent. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les grandes bêtes ne pouvaient pas mettre le pied dans le marécage sans s'y enfoncer, et il n'y avait pas de traces. Seules de petites créatures des marécages pouvaient se cacher ici. Soupçonnant une embuscade furtive, Mugo ordonna décisivement à son groupe de 20 personnes de se retirer. Mais à ce moment précis, la boue commença à se déplacer. De dégoûtants tentacules grisâtres noirs émergèrent soudainement du marécage, entourés d'une masse d'algues grises qui ressemblait à une image fantomatique. Au centre de cette masse se trouvait un seul œil terri. Il était injecté de sang et pulsant, nous regardant fixement depuis les profondeurs du marécage. Les 4 guerriers fixèrent ces énormes yeux comme s'ils avaient vu la plus belle femme du monde, marchant vers l'avant avec une obsession fanatique que personne ne pouvait retenir. Mugo sentit instantanément le danger. Ces sinistres énormes globules oculaires possédaient la terrifiante capacité de charmer leur proie pour les faire approcher volontairement. Elle réalisa que les 2 hommes manquants avaient probablement marché directement vers leur propre mort. En ce moment, elle fit le choix froid et décisif d'agir. Elle abandonna ceux déjà sous le sortilège et ordonna aux autres de fuir. Mais soudainement, elle s'arrêta dans ses traces. Son regard brûlant d'une nouvelle intensité. Elle s'émerveillait de quelle étrange créature c'était là. En surface, elle semblait même plus faible et plus fragile que les humains eux-mêmes, avec leurs tentacules mous et leurs yeux stupidement grands. Elle possédait néanmoins un pouvoir incroyable et inexplicable. C'était un pouvoir qui pouvait détruire des êtres bien plus forts qu'elle-même. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, les humains n'étaient-ils pas tout aussi petits et faibles? Pourquoi ces monstres seuls possédaient-ils un tel don unique? Dans les yeux de Mugo, un feu sans nom commença à brûler alors qu'une pensée dangereuse prenait racine. Une sombre ambition s'éveilla en elle. Elle s'emparerait de ce pouvoir pour elle-même.